Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 68. Un DKC après 2 semaines à peu près, je pense. On n'était pas présent. Et pour ce DKC, je suis bien entendu avec Fab. Salut Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max, ça va très très bien, on s'est bien reposé, on a fait une bonne pause qui a fait du bien à tout le monde. On est de retour avec la plus grosse semaine et bonjour à tous, bonjour le chat, bonjour à la team replay, très content de vous revoir. Là je vois que Yanis est là, je vois que Jérémy est là, bonjour à tous, les anciens sont là, donc c'est cool. Ouais, bienvenue. Non, bien le bonjour à vous, Yanis et Jérém qui sont sur le chat. Et Jérém, tu me dis salut les gars, bien hâte d'entendre Max sur cette classique. Alors, de quoi parles-tu, mon cher Jérém? On a beaucoup des classiques là. Voilà. Lance-moi sur ce que tu veux qu'on parle. Hop, Mm. attention, je vais tousser, je coupe. Excusez-moi. Ce soir, ça va être une. On va même pas dire de quoi on va pas parler, on va juste parler de replay. De preview. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Le C'est replay. une soirée preview ce soir, puisqu'on va vous parler de la preview 2. Pardon, d'AEW World Ends, de AJPW Mania 2023 pour la fin de l'année, Noah The New Year 2024, et enfin, bien sûr, NJPW Wrestle Kingdom 18 in Tokyo Dome. Voilà, donc un gros Exactement. programme. Et on rappelle que hmm, mardi soir, nous faisons la review de World Ends. Mercredi 18h, pour pas être en même temps que l'ami Cody, nous ferons les reviews de All Japan et de Noah. Mm. Et le vendredi soir, sur la chaîne de chez Cody, nous ferons un nouveau Puromania. Et dans ce Puromania, nous parlerons de Wrestle Kingdom. Voilà. C'est ça, voilà. Programme assez chargé, mais ça va être cool, voilà. Bonsoir à Sapanx qui est là. Bonsoir, ça passe. Voilà. Yanis qui nous dit j'ai réécouté la prévue de l'an dernier, ça manque les top 5. C'est vrai qu'on les fait moins. C'est vrai qu'on fait moins On les prend tops. moins le temps de faire. Et comme dit Yanis, on faisait les tops effectivement des matchs qu'on avait vus de la semaine, mais on faisait aussi les tops sur les previews, comme tu nous dis là. Votre top 1 match attendu, c'était logiquement Omega Ospreay, effectivement, mais on peut le refaire. Hein. C'est Oui, vrai sur que cette preview, on peut faire notre top 5. on Hein. peut faire un Il y a top le choix. 5 sur la totalité des shows qu'on va previewer. C'est caviar. Hein. Il y a ce qu'il faut. Hein. Après, En on faire. parlera aussi à chaque fois des matchs qu'on préfère par carte de toute façon. Mais ouais, on va faire ça. T'as raison, Yanis. Mm. C'est très bonne Ouais, remarque. c'est une bonne idée. C'est quelque chose qu'on faisait et qu'on a un peu arrêté On a un peu perdu. Ouais. plus par oubli qu'autre chose au final, parce que. Oui, oui. Je regardais moins EW. Donc Oui, forcément. aussi. C'est vrai que Ça, je regardais du plus coup, il y a les Dynamite. tops, c'est un peu tronqué. Quoi. Mais ça faisait un moment qu'on les faisait plus. Hein. Ça faisait un moment. Ouais. Donc on va commencer par la review. On va peut-être parler un petit peu vite fait en intro de Dynamite d'aujourd'hui peut-être. Du coup, on en parle en même temps avec All Elite. Pendant qu'on Ouais, aura on les peut faire matchs qui ça. ont un intérêt. Ouais. On va peut-être parler 30 secondes aussi de l'UFC. Qu'on n'a pas eu le temps qu'on n'a pas pu parler de l'UFC 296 Ouais. puisque j'ai eu un problème personnel et donc on n'a pas pu être présent pour parler du UFC 296 avec notamment en main event la victoire de Leon Edwards contre Colby Covington. Ouf. Tant mieux. Oui, voilà, exactement. On est sauvé. Honnêtement, le pay-per-view était pas ouf, donc ça va. C'était C'est- pas incroyable, non. C'est pas le meilleur Un pay-per-view peu fait qu'on ait chier. eu. La main card est un peu chiante. Hein. On vous en reparlera à la rentrée quand on aura passé tout le Japon, puisque voilà, Ouais. pour l'instant l'UFC est un peu en pause jusqu'à mi-janvier, donc nous on va se mettre en pause aussi du UFC. On vous en parlera aussi parce que la carte de l'UFC 300 va commencer à arriver. Dana White a annoncé qu'il y aura encore des matchs annoncés cette semaine, donc on va commencer à se rapprocher. Pour l'instant, c'est quelques matchs qui seront. Peut-être un qui sera sur le match de Jiri Prochaska qui devrait être sur la main card. Les autres sont sûrement sur les prélims, les matchs annoncés. Donc, Ouais. on vous parlera de tout ça en temps voulu, mais là on se concentre sur le Japon notamment et un petit peu de All Elite qui a calé son pay-per-view sur le truc. Jérém me répond en disant que contractuellement, sachant les deux finalistes de la Continental Classic, d'accord, sont affiliés à NJP, surtout le titre Strong, pas surpris de voir ça, mais au moins les deux gars ont une histoire ensemble, surtout que j'ai hâte de voir Max parler. Ok, donc tu parles pour le Continental Classic, mon cher Jérém. Ouais. Ah bon, on va en Ça parler. marche. Ça marche. Ça, on va en parler. On va revenir rapidement sur les finales qui a eu lieu à Dynamite. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un peu calé la preview là. Et comme ça, c'était bien fait. On avait le three-way
Jay White, John Moxley et Strickland. Sur les trois, moi j'avais mon chouchou forcément, c'est Strickland sur le coup. Mais les trois se valaient, donc au final pas forcément déçu. J'étais content que n'importe lequel gagne, honnêtement. Moi, des trois, c'était Moxley que je voulais moins le voir aller en finale. Ouais, moi aussi, mais je suis pas déçu non plus. Ça reste un... Voilà, ça m'étonne pas plus que ça non plus. Il faisait partie de nos favoris quand on a commencé le tournoi. Surtout que, effectivement, quand il réfléchit, on se demandait pourquoi il lui avait enlevé l'international alors qu'il lui avait fait gagner, qu'il avait perdu sur blessure, pour le refaire gagner, pour le faire reperdre. Enfin, tu comprenais rien. Enfin, pour le faire refaire un combat, pour le faire perdre. C'était très bizarre. Et coucou à Dylan de InfoCatch qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Merci pour le follow, Dylan. Donc tu te dis bon, il y a peut-être une logique à lui avoir au final fait perdre son titre international parce que ils se sont dit tiens en fait on va créer un autre titre et ce serait bien de mettre Moxley. On en reparlera tout à l'heure. C'est ça. Bonsoir. Très bon combat aussi. Ouais. Très bon combat. Ouais, très très bon combat. Le serait vraiment cool. Victoire, on protège Strickland. Victoire, on protège à mort Strickland en l'éjectant alors qu'il allait finir et on l'éjecte du finish. Protéger à mort, non, c'est un truc classique de triple menace quoi. Ouais, mais bon. Il y a toujours Yannis qui nous dit j'étais spoil sur la défaite de Swerve lors du dernier collision quand Keith Lee a lancé un défi à Swerve. C'est pas faux. Et j'avais aucun espoir pour White donc j'étais sûr à 100% pour Mox. Effectivement, ta logique était bonne en l'occurrence Yannis. Ouais. C'est vrai que Keith Lee a relancé un défi à Swerve qui a accepté. Du coup dans la colère d'avoir perdu, ça a été bien fait parce que pour le coup la promo est bien faite. Juste derrière dans la frustration il fait bon bah vas-y je vais lui casser la gueule à l'autre, là je suis déjà assez énervé, je vais m'en prendre à mon Némésis. C'est un énième match contre Keith Lee, ça va être bien mais tournant rond, c'est vraiment pour mettre en avant. À voir parce que Keith Lee n'est plus le Keith Lee d'il y a quelques années quand même. Oui, mais voilà, c'est juste vraiment pour que Strickland ait une victoire et soit sur la carte surtout. C'est ça, il fallait trouver une place. D'ailleurs, il y en a un qui est pas sur la carte du coup. C'est Brian. Ça c'est assez étonnant. Du coup, il se repose, je pense qu'il part tout de suite. Il va vite partir au Japon, je pense. Il a encore le temps, il est le 28, il va peut-être faire le réveillon à la maison. C'est pour ça qu'il aurait pu être à World Ends. Ouais, mais du coup il reste à la maison pour se préparer pour le 4 janvier, ce qui n'est pas le cas de Moxley, qui fait le 31 et le 4 à Tokyo. Le 30, ouais. Le 30 et ensuite qui part au Japon. Deuxième match de la Blue League, c'était Danielson contre Kingston. Déjà, pour moi, déception. Je voulais Danielson Andrade déjà. Oui. Ma première déception c'est ça. Andrade a battu Danielson, donc je voulais Danielson Andrade pour dire Danielson prend sa revanche et gagne le groupe quoi. J'ai aucun des deux qui sont bons. Donc, moi aussi, on s'est tous les deux gourés. Mais voilà, et Danielson on était persuadé que dans cette finale qu'il gagnait sans problème. Là je l'ai pas vu venir la victoire de Kingston. Je vois pas l'intérêt, vraiment. Il y a la hype Kingston, je veux bien, mais Danielson est tellement... Si tu veux faire un champion, un nouveau titre un peu très haut qui pourrait être le deuxième titre de la compagnie, peut-être séparé, collision, machin. Tu vas avoir Moxley. Ça sera Moxley alors parce que ça peut pas être Eddie Kingston. Non, j'y crois pas. Là, il a déjà réussi quelque chose d'énorme en fait au final Kingston en passant dans cette finale. Donc c'est déjà énorme. Donc il aura pas plus. Bonsoir à Dylan, tu l'as déjà dit, mais qui met son premier message là, qui nous fait vous faites aussi les reviews de l'Euro, NXT, SmackDown? Pas du tout. Parce qu'on regarde absolument pas VVE. On fait quelques pay-per-view de temps en temps quand les pay-per-view nous chantent. Je pense qu'on fera le Royal Rumble parce que moi je regarde toujours les Royal Rumble. On fait les gros pay-per-view, ceux qui nous tentent, mais c'est tout. On est assez éloigné de VVE, on va pas te mentir. Nous on est très All Elite et très Japon. Voilà. Si tu nous connais pas, voilà un peu ce que nous on regarde. Si tu cherches une chaîne VVE, effectivement ça sera pas nous, Dylan. Mais voilà, mais tu peux rester, on est bienveillant et on a plein de choses à voir. T'inquiète pas. Tu vas peut-être découvrir des choses, je sais pas si tu t'intéresses au reste. Si tu t'intéresses un peu au Japon ou à All Elite, Dylan, mais voilà, nous c'est plus ça notre créneau. Voilà.
Ouais, donc ouais. Yanis qui nous dit l'histoire autour de Kingston avec son passé et ses mentors d'All Japan, c'est parfaitement écrit, je trouve. Ouais, le côté. Bah, alors je suis pas totalement d'accord avec ça, Yanis, parce que moi, le côté Triple Crown du titre, c'est lamentable. De vouloir comparer ça à la Triple Crown de All Japan, quoi. On ne peut pas comparer un titre légendaire. Là, tu compares. Le seul titre qui vaut quelque chose dans la Triple Crown, c'est le titre Ring of Honor. Qui a une histoire. L'autre, c'est le titre Strong NJP qui n'a aucun sens. Et le troisième, ça sera donc un nouveau titre qui n'existe pas. Donc. Ouais, l'héritage. Tu peux pas. Moi, ça me sort par les yeux quand j'entends Triple Crown, quoi. Oui, ça va être une union de compagnies, parce que 3, je suis pas d'accord. RH n'est plus une compagnie. Donc voilà, on essaie de t'inventer un héritage, mais non, c'est pas le même héritage, quoi. Rien à voir qu'avec AJP et toutes ces compagnies japonaises avec lesquelles Triple Crown a fusionné, je vous ai plus en tête, mais voilà. Ouais, gars en slip noir qui donne des méga mandales, voilà ce qui hype Max. Exactement, et d'ailleurs Shibata s'est dit sur l'élite, va très bien. Et Dylan nous dit ça veut plus rien dire ça. Non, c'est même plus le même Shibata. Dylan qui nous dit ah oui, que AEW, je suis tombé sur les ennemis. Mais non, on est l'ennemi de personne, il n'y a pas de problème. Non. Et puis pas que l'élite, on parle énormément de Japon. Donc, là, en l'occurrence, si tu restes avec nous, tu vas entendre un petit peu de l'élite et beaucoup de Japon. Voilà. Du coup, il y a eu ça, il y a eu le main event qui n'est pas un main event mais qui est un angle. Une énième fois, on avait les Kidman qui devaient affronter Samoa Joe et MJF, cette fois-ci pour les titres ROH Tag. C'était pas le cas la dernière fois, même s'il n'y a pas eu de match. Comme par hasard, Joe, cette fois-ci blessé, attaqué dans les vestiaires. Et ouais. MJF fait Balek, j'y vais quand même, je casse la gueule, il a démonté les deux. Il a foudroyé les deux, mais ça suffit pas parce qu'il triche en plus. En fait, il s'amuse à. Ils ont regardé. Ils ont regardé les Bella. Voilà, ils ont regardé les Bella. Les Bella catchés, ils font la même chose. Non, parce que l'arbitre a rien vu, donc c'est même pas encore ça. Tu vois. Ouais, il a rien vu. Ils se sont échangés, ils en ont profité, ils ont vaincu MJF. Ils prennent les masquettes d'Evil. Je crois que c'est les masquettes d'Evil, ils les appellent. Ont pris les titres ROH. Donc, joyeux inconnu prend les titres ROH. Si Adam Cole est derrière la cagoule, c'est embêtant parce qu'au final, il gagne le titre qui lui appartenait déjà. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est déjà arrivé dans les. Peut-être que Adam Cole n'est pas dans ceux qui ont attaqué. Adam Cole, si c'est le démon, oui, il était pas dans le duo. Il est pas dans trio le duo là. Vainqueur, pour moi. Oui. Ouais. Et après, donc, ils ont l'air balèzes. Dylan qui nous répond qu'il est 100% VVE, qu'il a déjà regardé EW, qu'il a pas trop aimé. Voilà. Donc, okay. Donc voilà, si tu cherches vraiment une chaîne VVE, ça sera pas nous. Nous, on est sur d'autres contrées, notamment Nippon. Yanis qui nous dit j'en peux plus du MJF, de cette histoire de merde, c'est nul à chier, on va en parler tout à l'heure. Comment ça va être long. Vous aimez bien le règne de MJF? Au global, je trouve que c'est le pire champion de la courte histoire de WWE. Alors ça, je suis pas d'accord. Oh non, pas du tout. Je trouve que c'est l'un des meilleurs champions, qui n'a pas forcément les meilleurs combats, mais c'est un des meilleurs champions parce qu'au micro il est très très bon. La fin là est plus compliquée d'année puisque moi j'ai. Depuis la blessure de Cole, on étire. Ouais, c'est ça. On étire depuis la blessure de Cole. Jusqu'à la blessure de Cole, moi j'ai adoré. Voilà, le début avec Danielson. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. La fin, effectivement, c'est plus compliqué là dernièrement. C'est des choix de booking, c'est comme ça. On n'est pas d'accord. Ouais. On l'a dit la dernière fois. Lors de Full Gear, on était vraiment pas d'accord avec ça et bon, c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons le booking, mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Yanis nous dit je le mets derrière Jericho, Mox, Omega et Hangman perso. Moi je le mets pas derrière Jericho du tout. Bon règne Jericho. Le meilleur je pense c'est peut-être Hangman. Je sais pas. Après les matchs sont. C'est la story pour la montée pour le prendre qui est intéressante avec Hangman. Ouais. Elle est vraiment ficelée. Ouais, en vrai, mais en fait, on a tous les champions. On a très bons champions du monde. À part CM Punk en fait. Ouais, je le compte pas. CM Punk ça a été donné parce que fallait le donner à CM Punk quoi. Alors que moi j'aurais jamais eu de chose mais avec Bryan Danielson, mais c'est pas grave. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Bon. Ouais. On va commencer la preview. Je lance. Ouais. Bam. Petite vidéo que nous a préparé l'ami Fab, donc qui tourne en haut à droite.
Ouais. Et on va commencer par le pré-show. Il y a 2 matchs annoncés Le pré-show. Pré-show, il y a un match annoncé officiellement en tout cas. 2. Pour l'instant, 2. C'est lequel le deuxième? Un tournoi, un Battle Royale. Ah oui, c'est vrai. Bah on commence par pour ça. le titre TNT, ouais, pour avoir une chance au titre TNT. voilà, il y a une ceux Battle qui auront pas Royale. tous Voilà, ceux qui n'ont pas de trucs à faire seront là-dedans, quoi. Puis voilà. Donc voilà. Enfin, on s'en fout, on sait pas qui va l'être. Bon, Non, voilà. il y a personne Coquelin. d'annoncé, donc on verra bien. On aura peut-être des surprises. Voilà, s'il y a du fun. Non, c'est le pré-show, Dana donc House. t'auras rien. Derrière, pour le titre FTW, s'en fout, mais bon. Hook affronte Wheeler Utah, qui est champion pure ROH, je le rappelle, qui reprend le titre. En trichant, bien entendu, sur Shibata, faut pas rêver. Bah ouais. Hook, moi c'est la vaste fumisterie de cette compagnie, hein, j'ai l'impression. C'est. Au bout de 2 ans, il a toujours pas amélioré, donc pour moi ça va pas être bien. Ouais, j'ai été va pas déçu se passer. aussi, j'avais de l'espoir pour Hook et j'en ai de moins en moins. Mais ça va pas du tout progresser. Bonsoir Loïc, qui nous rejoint. Victoire de Bonsoir, Loïc. Hook. Ouais, victoire de Hook. Oui, bien sûr, il va garder son Voilà. titre. Enfin, son titre, le titre de son papa. Voilà, le titre non officiel, mais officiel. Qui va conserver. On passe, je l'ai mis dans l'ordre de Cage Match. Show commence, en tout cas d'après Cage Match, hein. Peut-être pas la Non, réalité. ce sera pas la réalité, non. Non, après pour le Japon, là si c'est clair. Mais parce que j'aime pour le pas Japon, bien. non, le Japon, ça a été annoncé, c'est pas pareil. Oui, voilà, ça a Oui, été annoncé, c'est pour ça. Donc c'est l'ordre des carré, matchs c'est est propre. annoncé. Oui. Voilà. Donc j'ai mis le 8-man tag team match qui est tombé un peu comme ça parce que Kenny Omega est blessé. Ouais. C'était pas la meilleure solution, mais c'est une solution. Big Bill et la Don Callis Family, c'est-à-dire Kay Fletcher, Powerhouse Hobbs et Ricky Starks qui vont affronter Darby Allin, Sting et les Sex Gods, comme ils les aiment s'appeler, qui sont de retour ensemble, Chris Jericho et Sammy Guevara. Sammy Guevara qui trahit la Don Callis Family. Après avoir traîné avec eux à peu près 1 heure avant son congé pater. Canis nous dit il y a un changement, ça sera pas Fletcher mais Takeshita. Tant mieux. Bah, c'est très bien. C'est très très bien. Donc ouais, Takeshita, ok. Je savais pas. Bah très bien, tant mieux, parce que Tant Takeshita, mieux, ouais. le pauvre, depuis qu'il a battu Omega, il a disparu. Après le match, vraiment, On s'en fout. je m'en bats les reins, quoi. Oh là là. C'est un match de Dynamite basique, quoi. Ça va pas être bien. Moi je m'attendais à que ce soit Jericho, Sammy Guevara pour les titres, mais... On aurait pu, ça aurait été plus simple. Mais voilà, je sais Surtout pas. qu'il avait dit qu'il allait trouver un remplaçant pour combattre pour les titres, donc... Ouais, mais non, en fait. Pas tout de suite, en tout cas. Pas compris. Donc, je sais pas où ils veulent en venir. J'ai l'impression que... Ouais... Non, parce qu'en plus, il avait l'air surpris, Chris Jericho, durant Dynamite, il avait l'air surpris que Sammy l'aide, en fait. Ouais. Donc, je sais pas qui ils vont ce faire poids lui gagner, sont partout. je sais pas le but, je sais pas... Ouais, ils vont faire gagner les Je pense Faces. que les Faces vont... Ouais, logiquement, les Faces vont gagner. Une victoire de Sammy. Qui va mettre le pin sur un... je sais pas. S'il met sur Ricky Starks ou Big Bill, Sammy Guevara, ça sera pour le titre. Sinon, ça sera pas ça le projet. Mais après, j'ai vu 2-3 personnes sur Twitter, je suis assez d'accord, là, c'est assez pitoyable. La division tag, là, ça empire, hein, quoi. Ouais, c'est triste. Hein. Moi, ça fait dommage. longtemps que je le dis, moi, vous m'aviez pas cru au départ. Mais... Enfin, vous étiez pas Mais là, franchement... Mais là, franchement... Mais en même temps, Big Bill champion... Non, mais il y a de la qualité, c'est ça le pire. Il y a des tags de qualité, donc c'est ça le pire. En parlant des tags de qualité, FTR versus House of Torture, pas annoncé. House of Torture. Non. House of Black. Ouais. Pas annoncé. Fais attention quand même. Donc j'espère vraiment qu'ils vont l'annoncer parce que ça donnera vraiment un match quali sur la carte parce que de match vraiment quali t'en as pas là pour moi. Ouais. C'est incompréhensible parce que Rampage est enregistré donc il n'y aura pas de collision donc ils ne seront pas sur la carte. C'est dommage. Jérémy qui nous dit en même temps pas trop surpris des propos de Sami. Comment la EW n'ont pas avancé sur l'histoire de Takeshita? Le gars a battu Omega 2 fois, il faut rien la suite, c'est ça. C'est vrai que c'est bizarre. C'est n'importe quoi. Ouais, ça n'a pas de sens. Parce que le même Takeshita, ça n'a pas de sens. Il s'arrête en plein milieu. Et voilà, il y a Yanis qui nous dit que ce sera sûrement annoncé après un angle la collision et il se rend compte qu'il n'y a pas de collision. Effectivement, il n'y a pas de collision. Ouais. Donc non, là ça me paraît compromis. Pourtant, il est vraiment, je sais pas où ils vont le mettre.
Je pense qu'ils vont l'annoncer quand même. Moi, je pense qu'ils vont l'annoncer d'ici samedi. Ouais, j'espère. C'est très bizarre bien, ça sauve la carte. Ouais, ça sauve un peu la carte niveau in-ring, quoi. Là, c'est pas... Ouais. Là, vraiment, le pay-per-view... moyen. Ouais. C'est pay-per-view qui sera, hélas, pas en français. L'ami Norbert, d'ailleurs, condoléances à lui. Hein, il a perdu son papa. Donc, on en profite aussi pour lui donner de la force. Hein, qu'il se repose bien pendant ses fêtes et puis qu'il soit prêt... qui se remettent de cette dure épreuve, quoi. Et donc qui sera pas sur je sais plus le nom maintenant. Warner Bros TV, je crois. Comme ça, c'est plus pareil. Ouais, mais ça sera disponible sur Thriller, mais en anglais. TV qui est devenu Thriller maintenant. Oui, tout le monde qui a change. pris le nom de Thriller TV avec le nom de la société de base. Il sera disponible en anglais et en espagnol et en allemand, je crois. Et hélas, donc pas avec nos commentateurs français pour cette fois. Non. Il y a la Mystery qui fait Dynamite, je crois. Cette semaine. À la rentrée. Du coup. À la rentrée. Là, le prochain, ce sera encore en Norbert parce que c'était déjà enregistré. C'était enregistré, ouais. Derrière, on a Andrade El Idolo, le perdant de ce tournoi parce qu'on attendait mieux de lui. En tout cas, surtout finale. Pendant le tournoi. C'est-à-dire qu'avant le tournoi, on l'avait pas mis dans les vainqueurs du groupe, en tout cas dans les finalistes. Mais franchement, moi j'ai adoré son tournoi Andrade, c'est un que j'ai le plus aimé Andrade avec super Brian. Bien combattu. Brian et Andrade, c'est les deux que j'ai préféré voir catcher avec très fort, je pense. Mais je mets Brian et Andrade au-dessus et je les ai trouvés très bons. Andrade, je trouvais très bon et j'ai redit à Fab, et même si lui il est d'accord avec ça depuis longtemps bien sûr, il l'utilise pas assez Andrade, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Putain, il est en intermittence. C'est un intermittent du spectacle. En parlant d'intermittent, on a l'intermittent bulgare, c'est-à-dire il est revenu, ça fait 6 mois qu'il est revenu, je crois. Depuis Collision, je crois qu'il est revenu. Il fait rien. C'est Miro. Miro, combien de matchs? Il est revenu à Collision, pour le début de Collision. 2023, 6 matchs. 2022, 4 matchs. Ouais, c'est catastrophique. 10 matchs en 2 ans, il a fait. Ouais. Et Miro, Andrade Idolo Miro. Sur le papier, je suis plutôt hypé sur le papier sur ce match. Je l'avais dit qu'il allait avoir lieu. Très content, j'adore Miro. J'aime beaucoup Miro, sa puissance physique et son agilité. J'aime beaucoup. Avec Andrade, ça va matcher à mort. Ce que j'ai peur, c'est l'overbooking CJ Perry autour. Après, si c'est à petite dose, ça va. Faut pas que ça foute en l'air le final. Ça va foutre en l'air le final. Mais c'est voilà. Et victoire, victoire d'Andrade. Yanis nous dit Miro c'est sa faute, pour le coup il refuse de perdre apparemment. J'espère qu'il va perdre là. Ouais, je pense qu'il va perdre. Pour moi, Andrade doit gagner, et même pour la feud, pour la story avec CJ Perry, même si ça m'intéresse pas plus que ça, Miro doit perdre pour l'histoire avec CJ Perry, quoi, même si c'est inintéressant. C'est vrai que c'est quand même pas fou. Hein. Mais ouais, Andrade vainqueur. Le match peut être pas mauvais, hein. Je suis pas un grand fan de Miro comme toi tu l'es. Je le suis pour Andrade mais pas pour Miro. Donc à voir, je n'attends pas un truc de fou parce que effectivement j'ai peur de l'overbooking. Donc on verra bien. Miro va win, nous dit Jérém. Andrade, son contrat arrive à la fin et il est zéro intéressé pour re-signer à la EW. Pour CG, ne serait pas là, toujours en convalescence dû à son infection au doigt. Eh bien c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'elle a eu c'est une bonne nouvelle. Infection. Alors Andrade effectivement est en fin de contrat. On sait pas plus que ça. A signé CMLL, mais au Mexique pour son contrat mexicain. Mais je suis vraiment pas sûr de cette histoire qui est pas intéressé. Hein. Ça sort un peu des dirt sheets. Hein. S'il fait pas l'élite, il fera plus rien aux États-Unis quoi. Ou alors il va à Impact. Je sais qu'il est booké à JC Dub, ce qui est assez étonnant. Par contre, donc à voir, mais peut-être plus de liberté. Ouais, à voir. MJF aussi, hein, qui est officiellement en fin de contrat. Ouais, le 31. On verra bien comment ça va tourner tout ça. Ensuite, victoire d'Andrade pour moi. Ouais, victoire d'Andrade aussi pour moi. Jérém nous dit Miro. Il va repartir chez VV, rejoindre Charlotte et Hunter. Yanis, non, parce qu'il pourra pas être chez CMLL. Charlotte est à la maison de toute façon. Et puis surtout, il pourra pas aller chez CMLL s'il est chez VV. Ouais. Il ou alors il va falloir qu'il attende de finir CMLL, ça. Donc Ouais. Ça c'est hors de question. Et de toute façon, Charlotte est à la maison.
je vois pas l'intérêt. Oui, pour un long il moment. a le temps. Hélas pour elle. Ouais, donc, Et on enchaîne avec... Ouais, pardon. avec Swerve Strickland, accompagné de Prince Nana, du coup, qui a accepté le défi de Keith Lee à la victoire de Strickland sans appel. Oui. Il n'y a pas grand chose à dire Voilà. de ce combat. Hein. Ils ont remonté Keith Lee dernièrement, effectivement, en le faisant battre. C'était qui déjà qu'il avait en feud Je sais même plus qui l'avait en feud. Mais ouais. C'est un match que. Bah, je m'en fous un peu, quoi. Hein. Pas se mentir. Hein, que j'adorais Keith Lee, mais encore une fois, ce n'est plus le Keith Lee qu'on a connu. Ouais. Donc, bon. Compliqué, j'ai pas vu ce qu'il avait fait contre Shane Taylor à un Raw, j'ai pas regardé Raw. Ring of Honor, pas le temps. non plus, je sais pas. Pas le temps, pourtant il y avait a priori ça, il y a des bonnes notes, mais bon, pas le temps. Manque de temps. Donc victoire de Strickland sans appel, c'est pour le mettre en avant, et je pense que l'année 2024, Strickland va être très important. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Ça serait logique voilà. En tout cas. Ouais. Ça serait logique. Là, la hype, il a tout ce qu'il faut. Et on passe au match oui, VVE. Il a battu Brian Cage, oui c'est ça, Jérém, merci. On passe du côté de la VVE avec le titre TNT avec Christian Cage et Adam Copeland, hein, l'overbooking VVE à foison. Oh, j'en ai marre de cette feud là, cette story elle est insupportable. Victoire de Copeland, j'ai envie de te dire, hein, il prend le titre. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Match sans disqualification. Donc contre Cherto, ça va cogner fort. Ça va aller un peu dans les tribunes, ça va se faire plaisir. Voilà. Mais bon. Est-ce que c'est intéressant? Non, on s'en fout. Hein. On peut se mentir. C'est ça. Donc on vous dit quand même beaucoup de on s'en fout. Hein. Bah en même temps, je pense que c'est la vie générale. Hein. Si on regarde bien, c'est triste. Hein. C'est pas intéressant. Et après, on va parler des matchs féminins. Ouais. C'est pas mieux. Hein. Là, il y en a un d'ailleurs. Il n'y en a aucun des deux qui m'intéresse. Hein. Ouais. J'ai un petit problème technique. Compliqué. Donc là, on va parler du titre TBS détenu par Julia Hart qui va le défendre contre Abaddon, dis donc. Ouais, on pensait que ça allait être en weekly, bah pas du tout. Ils ont. Faut le remplir. Ils ont tiré sur la corde pour faire ce match. Abaddon, c'est une catastrophe sur un ring. Ça doit être la première fois, tiens, dans un pay-per-view, t'as aucun des créateurs de l'élite. Cody Rhodes, les Bucks et Omega. C'est vrai. Pour différentes raisons. Cody Rhodes n'est plus là, Omega est blessé et les Bucks sont en hiatus. Mais ouais, en hiatus et Madame. Ouais, elle est en départ. Elle est virée. Quoi Madame Marketing. Non, c'est pas. Ouais, elle est plus là en tout cas. Elle est plus là. Elle était chargée du marketing, femme de Nick, je crois. Je crois que c'est Nick. Elle était chargée du marketing, elle est partie. Julia Hart Abaddon, victoire de Julia Hart. Oui. Et puis voilà. Intervention de Sky Blue. Voilà. Intervention de Sky Blue qui a rejoint définitivement Julia Hart. Ça y est, la conjonctivite s'est répandue. Donc elle est définitivement. Elle est pas House of Black. Sky Blue. Elle rejoint Julia Hart, mais elle est pas autour de House of Black. Voilà. De toute façon, on sait pas où ils sont, House of Black, donc c'est pas grave. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Il y a peut-être encore des problèmes, à mon avis. Il s'est passé peut-être quelque chose encore. Titre Women's, cette fois de la EW, le World, bien sûr. Tony Storm, accompagné de Luther, affronte Rio, la première championne qui nous est revenue l'Inde du fin fond de EW pour challenger Tony Storm, et elle va perdre. Spoiler alerte, Tony Storm va gagner. On peut avoir un bon match par contre. Ça peut être la bonne surprise de ce pay-per-view. Je sais pas, moi j'ai du mal avec Rio. Vraiment très très frêle. Ouais. Elle a du mal à se... Après là, elle affronte une dame qui connaît le Joshi. Donc, qui vient du Joshi aussi. Donc ça peut changer la donne et faire un bon match. Jérém qui nous dit la division des femmes vient de prendre une tournante de plus n'importe quoi. En plus Sky Blue qui win sur Krista Tandler. Non mais what the fuck. C'est vrai qu'elle a battu Krista Tandler. Hein. Ça pique. Hein. C'est étonnant. C'est compliqué, hein, putain. Ça donne pas envie. Hein. Ça donne pas envie. Ouais, vainqueur Tony Storm qui conserve.
Sans appel. Pas trop de surprises là-dessus non plus. Hein, j'ai l'impression que c'est assez simple à pronostiquer. Ouais, ça me semble pas compliqué. Pronostiquer chez. D'ailleurs, faut qu'on les contacte pour. Chez Univers Catch. Faut qu'on les contacte pour Wrestle Kingdom. Univers Catch, pour le prono. Pas faux. Faut qu'on y pense. Donc, c'est le moment de prendre des points dans la team chez Cody, les gars. Attention. Allez. Mais on enchaîne avec. Et le pré-main event, en tout cas, ce sera pas forcément ça. Mais bon, voilà. Ce sera plus en milieu de carte. Voire en opener même. Ouais. Le Continental Classic Championship Final Match pour le titre qui porte un nom, quoi. Non, je sais même pas s'il porte un nom. Pour l'instant. Ouais. Eddie Kingston, du coup, qui défonce ses 8000 titres parce qu'il a pas compris, mais en fait, il a pas compris qu'il les a pu. Enfin, il a pas compris. Il a rien compris. Il sait pas compter. Il peut les regagner. Oui, voilà. Il affronte son meilleur ennemi, ami, Jon Moxley. S'il vous plaît, victoire de Moxley. C'est vraiment s'il vous plaît. Il n'y aura pas de pétard cette fois. Oui, il faut que Moxley gagne. Vraiment. Si tu veux faire vraiment un gros deuxième titre, t'as pas le choix. Et Yanis me dit Kingston va tellement gagner. Putain, mais non. Mais... à quoi ça sert en vrai? Il y a une hype c'est vrai qu'il y a une Kingston hype que j'ai du mal à comprendre. Je ne la comprends pas non plus. Je suis vraiment pas un grand fan d'Eddie Kingston. Pour moi, Moxley doit gagner. Ça expliquerait qu'il perd à l'international. Et encore une fois, ça voudrait dire qu'ils veulent effectivement faire un deuxième gros titre. Si tu donnes à Eddie Kingston, c'est que tu veux pas en faire un deuxième gros titre. T'en fais pas un titre majeur avec Eddie Kingston. C'est un très bon champion. Ou alors tu veux faire un titre merdique là. Ou tu veux faire un titre merdique là qui va aller un peu à New Japan, un peu à ROH, qui va se balader alors qu'on s'en fout. Alors que l'international était prévu pour ça à la base. Et pas du tout prévu pour ça. Il était prévu pour ça, Pac a commencé comme ça et c'est tout. Juste pas voilà, mais au final ça a pas duré longtemps. Non. Donc moi je mise sur Moxley et j'espère Moxley, hein, c'est dans les deux sens. Ouais, voilà. Après on peut avoir une petite brawl, mais bon voilà. Ouais, ça va être une brawl après. 3,5, 3,75 pas plus. Pour moi ça ira pas plus haut que ça. Ouais. Et d'ailleurs c'est pareil, hein. Le Bryan Danielson et Eddie Kingston, la note cage match. Bah les gens ont adoré. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. J'ai préféré le triple menace personnellement. Ah largement. Mais c'est clair. Après, Eddie Kingston ça marche pas sur moi, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et le main... oui, je t'en prie. Vas-y. Non, j'allais dire le match était incroyable, 4,75. Tu vois, regarde Yanis, 4,75 de Bryan Danielson, Eddie Kingston. Moi je suis à 3,75, 4. 3,5. Oh non, je suis à 3,5. Pas quand même. Je suis à 4,25 sur le triple menace et je suis à 3,75, 4 sur le Bryan Danielson et Eddie Kingston. On est très différents avec Yanis, dis donc. Jérém qui nous met un pavé. Moi j'ai de la misère avec Tony, on dirait. Yale via une idéologie de foot. Un méga prospect que tu t'attends à ce qu'elle soit performante. Et peu importe ce qui se passe, mais au final, elle est dans le groupe majeur, elle se perd dans le bain. Même si la WWE n'est pas profonde au niveau féminin. En même temps, la gestion de la division féminine n'est genre rien. Mox doit win et arriver à un maximum puissant au Wrestle Kingdom. C'est vrai qu'il y a Wrestle Kingdom aussi derrière. Ouais, j'étais comme un fou devant le match. Je vois ça, 4,75, tant mieux. Hein. Très cool que ça t'ait beaucoup plu. Mais la vie générale est comme ça. Hein, oui, la vie générale est plus proche du tien que d'une autre. Ouais. Clairement. Je sais pas si au départ elle était à 9,5, je crois qu'elle est descendue, mais elle était très haute. Hein. Je regarde, elle est à 8,70. Oui, elle est bien descendue quand même. Donc elle est plutôt à 4,25, on va dire maintenant la note. On va dire qu'elle se rapproche plus des nôtres du coup. Mais elle est toujours au-dessus du triple menace. On passe au main event, c'est pour le titre World de la AEW, c'est MJF qui défend son titre contre Samoa Joe. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, alors apparemment, donc on va peut même parler de la fin de Dynamite. Effectivement, Samoa Joe faisait le blessé, etc. Et il est venu défendre quand même son pote à la fin. Et ah ouais, Yanis, on a vraiment pas les mêmes avis. Hein. Pardon. Et message du démon sur l'écran disant merci à Joe, quoi. Je sais plus comment c'était exactement, mais d'avoir participé à ça. Et Joe pète la gueule à MJF. Est-ce que Joe fait partie de l'équipe?
Et le bras armé du démon, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une façon ils utilisent Joe et Joe les utilise, quoi. On va dire un truc comme ça. Ils en profitent pour affaiblir MJF. Ça, Voilà. ça les arrange tous les deux. Et bonsoir Cody, comment ça va? Moi je pense que ça sera pas ça le main event. Je continue à penser que pendant le show, on va retrouver Samoa Joe inconscient ou je sais pas quoi et qu'on aura MJF contre le démon. Il faut qu'il fasse ça. Ou MJF qui va sur le ring et qui demande à régler ses comptes. Et... Voilà. MJF démon et non pas MJF Samoa Joe. Je pense que ça sera pas MJF. Je ne vois pas l'intérêt de faire un MJF Samoa Joe 2 alors que t'as eu un MJF Samoa Joe 1 à Dynamite, quoi. Mais pourquoi si c'est ça, le faire en pay-per-view derrière, ça fait pas main event de pay-per-view. Là, c'est d'accord. Si c'est ça, MJF perd le titre. Ça dépend qui est sous le masque. Pourquoi tu fais perdre le titre forcément si c'est le démon qui apparaît? Parce qu'il va l'entourlouper. Il va pas venir seul, il va lui mettre à l'envers. Il va l'entour les poules. Ouais, il viendra pas seul. Ça c'est sûr. Il viendra en face à face, mais il y aura du monde derrière en fait. Ouais, Jérém est d'accord avec toi. Il est d'accord avec nous, on va dire, parce qu'il dit que pour lui, le démon sera le champion à la fin de ce show. Donc il est d'accord sur le fait que ce sera pas Samoa Joe MJF le combat. Joe va gagner et éloigner le titre de cette story. MJF va continuer dans toute cette histoire de son côté. Mais Joe champion AEW, ça marche pas. C'est ridicule. Ça va pas. Samoa Joe, je suis désolé, il est fini Samoa Joe, Yanis. Non, Joe, il va se faire. Tu peux pas le mettre champion de All Elite. C'est impossible. Non. Pour moi, c'est impossible. Voilà. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est MJF champion ou le démon, effectivement. Question, qui est le démon? C'est dur, hein. Moi, je continue à dire MJF. Je crois donc toujours t'es pas à la d'accord que clé. ça sera MJF contre le démon, alors ça marche pas. C'est compliqué. Mais comment en fait, tu vois ça, alors, toi? Tu penses qu'on aura MJF Samoa Joe? Ou pas, déjà? Peut-être, ouais. Moi, je vois MJF Samoa Joe. Et qu'au final, ça a toujours été MJF depuis le début. Parce que je ne crois toujours pas en MJF Face. Je crois toujours à la grande clim du siècle. Où c'est lui le grand méchant, ça l'a toujours été. Non, je pense que la clim, on peut l'avoir, oui, mais pas là-dessus. Non, Jérém, tu dis qu'en pré-show, il y a une Battle Royale qui met gagnant un match pour le titre de son choix. C'est pas vrai, c'est pour le titre TNT. Donc ça marche pas, ton truc. Je suis toujours sur Adam Cole. C'est ma seule explication sur pourquoi ils ont poussé ça pendant 4 mois. Et ben moi, je pense toujours que c'est Jack Perry. Oh, merci Cody. Oh là là, Cody. Joyeux Noël. Merci Cody, c'est très gentil, c'est très gentil. On avait une petite très peu d'abonnements dernièrement, on va pas se mentir. Donc merci beaucoup Cody, c'est très gentil à toi. Et Fab, maintenant tu es tu es enfin merci beaucoup. Ouais, t'es dedans. Je suis. Tu es abonné à ta chaîne. C'est beau ça quand même. Si c'est Jack Perry, c'est Klim mort de rire. Je sais pas, parce que pour moi c'est un très bon catcheur, Jack Perry. Ils ont raté son heel turn. Je vais faire un sub au mec qui a la chaîne, ouais, parce que officiellement c'est moi qui l'ai, donc ouais. C'est plus compliqué. Mais merci beaucoup Cody. Mais ouais, qu'est-ce que tu vois toi? Je sais que t'as pas trop suivi Cody, mais est-ce que tu vois MJF Samoa Joe en main event ou le démon qui arrive et qui est le démon? Donc toi tu restes sur MJF démon, Fab? Ouais, je pense que c'est une sacrée clim. Je pense que c'est un escroc de première. Je peux pas lui faire confiance. Tout le monde le dit, Paige il lui dit déjà, il fait ses commentaires au plus. Pour moi, c'est un escroc. Il y a trop eu de c'est toi le démon. Avec encore Roderick Strong qui prouve avec sa pancarte là, la pouf avec les flèches partout. C'était très drôle là. Ouais, mais ils sont peut-être avec lui. Non, parce que du coup, il dirait pas que c'est lui. J'espère que c'est pas MJF, je suis d'accord avec toi, j'espère que c'est pas MJF Cody. Moi je mets Jack Perry en 1 parce que je veux jouer un peu la cote. Et comme on l'a pas revu depuis un moment. Et en 2 Adam Cole, le plus logique on va dire. Ouais. Sachant que sa compagne Adam Cole a disparu aussi des radars et elle n'est pas blessée. Il y en a qui disent que ça pourrait être elle. Elle pourrait être dedans. Ça pourrait être être liée dans le clan. Non, ça pourrait être elle.
Ah ouais, ça serait étonnant quand même. Ça serait Elle, très étonnant. Très étonnant. Ouais, enfin, à voir comment il le fait. Mais c'est vrai qu'elle est absolument pas blessée. En tout cas, elle le cache bien, mais elle a disparu des. Plus là. Mm. Depuis longtemps. Hein. Donc à voir. Mais en tout cas, ils ont fait. Ça tire dans la longueur. Je pense que c'est à cause de la blessure de Cole, quoi qu'il arrive. Ouais, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Mais là, là, on se rapproche de la fin. Mais on a quand même le suspense jusqu'au bout. Et j'ai envie de savoir qui y a dans le clan, quoi. Voilà, et rien n'a fuité. On en a pas un. On n'a pas un. Généralement, dans ce genre de clan, on a toujours une fuite dans l'histoire. On en a eu quelques-uns et on avait des fuites un peu à droite, à gauche. Là, on a 0 fuite. On sait absolument aucun qui n'est quoi. J'espère qu'il va y avoir des jeunes prospects à mettre en avant. J'aime beaucoup les clans, mais quand on rajoute des jeunes, comme toujours intéressant. Mais à voir. À voir, ouais. Qui pourrait être dedans, ouais, à voir. Espérons juste qu'on sera pas déçus, quoi. non, c'est pas possible, il a pas de chaise roulante, le démon. Mon cher Cody, ça peut pas être lui. Ça peut non, mais en plus, ils sont pas petits, quoi. Voilà. Hammerstone, on dit que c'était eux les nouveaux champions de la tag ROH. Bah, s'ils le disent, c'est que c'est pas vrai. Sinon, ça a pas de sens. Et Hammerstone, il est carré quand même, on l'aurait reconnu, je pense. Hein. Alors, il y en a un qui était carré, mais pas autant qu'Hammerstone. Hammerstone, c'est une bête. Mais après, il était pas signé, Hammerstone, à ce moment-là. Enfin, il est pas signé d'ailleurs, mais je veux dire, il est pas parti, il était encore chez MLW. Non, puis même, ça serait eux, de toute façon, ils le diraient pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument parce qu'Hammerstone et MJF, il y a de l'histoire. Même si tout le monde s'en fout, mais personne aussi. Ils avaient un clan avec MJF, nous dit Yannis. Ouais, bien sûr. Oui, Richard Holiday, mais non, Holiday est toujours MLW. Il s'est remis de son cancer récemment d'ailleurs. Battu contre le cancer, il s'est remis et a gagné. Holiday, je le rappelle. Bravo à lui. Voilà. Mais ouais. Et si le démon c'était Dolph Ziggler, c'est pas con, Woody, c'est pas con du tout même. Il est libre, Dolph Ziggler. C'est pas con du tout. Il y en a tellement de. Et lui, il est pas bouqué. Et tout, il est annoncé nulle part, Dolph, donc c'est pas. Il a rien annoncé. Hein. C'est pas. C'est un des rares qui a rien. J'aime bien cette idée. En plus, j'ai très envie de voir Dolph Ziggler chez All Elite. Dernièrement, c'est rare que je dis ceux qui partent là. Il n'y a pas trop qui ont envie de voir chez All Elite. Et au mic. Dolph Ziggler contre MJF au mic. Oh, Dolph Ziggler au mic, c'est pas fou. Oh, il est pas dégueu. Il a fait des très belles promos face aux Miz. Légendaire. Apparemment, le démon est la vraie personne sous le max depuis le début, donc ça ne serait pas possible. Bien sûr que si, puisque on n'a pas vu son visage. Donc tu peux le faire apparaître à la télé si on ne sait pas que c'est lui. Le vrai démon sous le masque, non, ça veut rien dire. Tu peux utiliser. Toutes les compagnies ont toujours fait ça. En plus, tu utilises n'importe qui sous la cagoule. Et même si c'était Dolph Ziggler, personne ne sait que c'est Dolph Ziggler, personne peut le prouver. Il était plus sous contrat il y a 3 mois. Hein. Non, mais parce qu'il avait pas le droit d'apparaître à la télévision avant telle date, avant fin décembre. Ouais, mais il apparaît pas. Là. Il apparaît pas. Tant que il y a pas son visage, à mon avis. Et là, boum, c'est Riddle. Non, lui, il est en train de. Non, il a déjà choisi, ouais, c'est bon. Il est déjà MLW parce que personne le veut. Le clan de Ali où on a eu 35 mecs chez VVE. C'est vrai qu'il y a Ali aussi, mais Ali il est annoncé partout. Donc non, là il a Harry, il est en tournée mondiale. Il a dit, il fait sa tournée mondiale du catch. Il a dit très belle promo. Et Jérôme nous dit que pour lui le physique de départ et l'actuel a changé. Mais Woody, en vrai, j'aime bien ton idée Dolph Ziggler. J'ai envie de miser là-dessus. Ça aurait du sens. Ça serait trop. Il y a 2 Nemeth dans le tas. Et t'imagines, là ça fait main event. T'as MJF contre Dolph Ziggler. À la fin de World Ends par exemple, au lieu de MJF Samoa Joe. N'en déplaise à Yanis. Oh, le booking de Ziggler qui sort de nulle part en main event dans le show. Pac, c'est pas con non plus parce qu'on le voit plus depuis un moment. Ouais, mais on s'en fout, Pac, parce qu'il c'est comme il sert à rien. Chez EW, il sert à rien, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Si c'est pour qu'il reporte encore dans 2 semaines. Allez, moi je vais mettre Jack Perry en 1, Dolph Ziggler en 2. J'aime ton idée, Woody. Et Dolph Ziggler, c'est leader. En 3. Ah bah oui, c'est le démon. Ouais. Non, mais je te dis dans les démons possibles. Jack Perry, je le garde quand même parce que c'est pareil, il est toujours pas revenu, donc c'est bizarre. Ouais. Donc Cole a disparu des radars aussi, hein, petit à petit. Je pense que c'est fait exprès, hein, tout. Mais ouais. Si c'est Adam Cole, j'espère qu'il y a Kyle O'Reilly qui est le retour de sa blessure. Ça serait une très bonne nouvelle pour lui déjà et pour nous aussi parce que c'est un super catcheur. Voilà, donc moi au final, ce qui m'intéresse
on va se faire un petit top là, même si ce sera pas le top global, mais un petit top sur ce qui nous intéresse. Bah moi il y a pas grand chose en fait dans ce pay-per-view. Ce qui m'intéresse en 1, ça restera le main event. Si c'est pas Samoa Joe MJF, si c'est Samoa Joe MJF, mais plus pour le démon, voir qui ça va être, et j'espère qu'il prendra la place de Samoa Joe. Voilà, moi c'est ça qui va m'intéresser le plus. Après, attends, je reprends la carte, mais c'est dur à dire. Hein. Andrade Miro, c'est le match qui va m'intéresser le plus en 2. Andrade Miro me hype. Hein. J'adore les deux, donc je suis fan des deux. Donc. Andrade Miro et le main event comme. Si Swerve, parce que là je suis en plein dedans. Je suis monté. Ouais, mais Swerve, comme dirait. Je suis vraiment rentré dans la hype de Strickland, mais je suis à fond dedans. Après, non. Tony Storm Rio, il y a moyen. Je pense que ça peut être la bonne surprise, mais ça va pas non plus. Révolutionner le monde du catch, mais ça peut être la bonne surprise au niveau in-ring. Christian versus Copeland 2, c'était pas bien le 1. Bah, moi j'estime que non, mais. Non, après, je suis pas la cible, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est vraiment c'est du catch VVE quoi. Vraiment pour un. C'est catch VVE, c'est pour aller chercher le public beaucoup plus familial, hein, les deux. Et ils ont raison, il faut le faire. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça, c'est un autre objectif. Ah, Tony Khan a dit en conf tout à l'heure que le Devil serait révélé lors du pay-per-view. Ferme ta gueule, Tony, par contre. Pourquoi tu dis ça Ça n'a aucun sens. Donc tu sais qui c'est, même pas dit tout à... et tu décides quand est-ce enfin, en même temps, il est signé chez Olé, le démon. Donc, Non, il a dit... c'est pas exactement ça, parce que j'ai lu le truc. Il a dit c'est pas Samoa Joe. Ça, il a dit c'est pas Samoa Joe. Il sait, Tony, il sait. Et il a dit... Après, honnêtement... je vais revenir sur un truc tout de suite de ce que je viens de dire. C'est logique en fait. Le mec, il est payé par All Elite, ça reste un catcheur. Faut pas prendre les gens pour des cons à faire Tony Khan le patron, il sait pas qui c'est le démon, il laisse des gens venir dans son entreprise et les laisser venir se battre. Et prendre des titres. Voilà, ça serait pas logique non plus en même temps. Donc à la limite qu'ils le disent, pourquoi pas. Ouais. Il a dit que ça sera pas Samoa Joe, que ce n'est pas Samoa Joe. Oui, encore. Qui est sûr. Mais ça, merci. On avait, c'est pas pour être méchant, mais on avait vu la carrure qui est pas la même. Est-ce que ce sera le dernier match de MJF à All Elite, nous demande Andy. Moi je ne pense pas. Moi je pense qu'il a signé. Non, bien sûr qu'il a signé. Après il peut disparaître. Ouais, pour faire croire que. Mais c'est suspense. Après il atteint la Royal Rumble et il revient après le Royal Rumble. Tu vois, vraiment pour... Surtout, tu vois, tu reviens vraiment le lendemain. Ils font un Rumble le lendemain, le Dynamite d'après, et là il réarrive en 30ème. Non mais il serait capable de disparaître. Oui, si, il perd le titre. Et revenir après le Royal Rumble pour faire monter le truc. Ou alors il gagne le titre, il dit qu'il est en fin de contrat, et il prend une photo de son titre dans le frigo. Ça c'est une autre possibilité. Ouais, il y en a qui ont essayé. Mais... Après, s'il va y avoir ROH, du coup, ça sert à rien parce qu'il sera toujours chez AEW. Ça sert à rien. Moi, je pense que non, je pense qu'il reste chez Elite. Non, j'y crois pas. Après, peu importe comment ils le font tourner, ils nous font croire que, mais je pense qu'il reste. Même Tony, il fait signer des Copeland, il met des millions sur la musique de Europe. Il peut aussi faire signer un gros contrat à MJF qui est trop important pour lui. MJF peut aussi vouloir partir. Après, t'as aussi signé Ospreay dans les très très gros. Hein. Ouais. Voilà. Ospreay pour être le démon. Non. Déjà, il arrive en février. Je préférais Dolph Ziggler comme idée Woody, je vais pas te mentir. Ouais. Non, parce que effectivement, il sera pas là avant février, donc c'est trop loin. Ça, c'est sûr, et il a pas besoin. Il a clairement pas besoin de ça. Et Rouge vers CMLL aussi dans le coin d'Andrade et Nudi. Ouais, c'est pas étonnant. De toute façon, All Elite, ils prennent leur monnaie, ils ont leur argent. C'est qu'ils en gagnent beaucoup là-bas en plus. Donc ils ont totalement raison. Et bien, apparemment Andrade qui va rejoindre Jean-Luc Mélenchon dans le LFI, écrit nous dit Yanis. D'accord. Étoile rouge, tout ça. Donc ça, allez, c'était notre partie parce qu'on en a encore un petit peu à parler quand même. Hein. Un peu, on a un peu traîné mon sac, on avait traîné. Oui, c'est normal, ça fait longtemps en plus qu'on est pas venu. Ouais. On a fini sur All Elite et on va passer à la partie Puromania. Ouais. Pas l'émission Puromania, juste la. Pas encore. Pas encore. Mais pas ça. Ça sera pas tout ça. Et bim. La lucha libre, c'est moi. Exactement. et là, Jean-Luc, il te fait un salto. On va passer par
Ça tombe bien. AJPW. On a quelqu'un qui s'y connaît Voilà, un petit AJP. peu. Là, il met la pression. Il attend que ça, Cody. Il est venu pour ça, il a raison. AJPW. Si je dis pas de conneries, Cody, si j'ai cru comprendre, le show s'appelle AJP Mania. Parce que même ça, c'est pas clair. Commence pas à le non, chauffer. Il nous a donné 10 subs, tais-toi. Voilà. Il m'a même aidé, il m'a envoyé des notes. Très gentil, Cody. Ah, tu coûtes un peu fichier. Tu m'entends? Ah ouais, Est-ce que tu c'est m'entends juste par moment, ça a des petites coupures de son où on n'a pas la fin de ta phrase. Quoi. Embêtant. Ouais, je pense que c'est un problème de. Attends. Je vais régler ça De tout de suite. captation, peut-être, oui. Je vais régler ça dans les paramètres Discord en 2 secondes. 1, Tac. 2, menteur. Non, tac, 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 tac. Je vais sais peut-être pas pourquoi. pouvoir rester. Ah là, ce soir, bon, c'est pas grave, t'inquiète. Cody. On va se débrouiller, même si on va pas se mentir, on ne suit plus du tout au Japan. Mais moi, je suis notamment intéressé par un match, notamment. Il y a un autre match aussi qui m'intéresse beaucoup. Dans cette carte, Ouais, c'est bon. Normalement, ça ne coupera pas. mauvaise foi, nous dit Cody, c'est écrit partout que c'est ça le nom du show. Non, Donc, c'est écrit partout, mais en fait, ils mettent de l'anglais et du japonais en même temps dans les phrases. Donc, partout, donc c'est ça qui est compliqué. Le show commence par le titre Gaora TV. J'ai oublié le match card, donc on va le passer. J'ai complètement oublié celui-là, mais je l'ai vu qu'après, sur le tard. Le show a lieu au Yoyogi National Gymnasium à Tokyo, je précise, le 31 décembre. Mac, j'ai complètement oublié de dire ça. Takao Omori et Ryuki Honda et Ryo Inoue vont affronter Koji Doi, Kuma Arashi et Mitsuya Nagai. Pour la petite histoire, là je répète ce que Cody m'a dit, comme ça voilà. Takao Omori qui quitte AJPW, j'en avais entendu parler aussi, et pour l'histoire, Honda et Inoue ont commencé leur carrière chez AJP en même temps que lui. Donc c'est un match hommage pour terminer. Chez AJP. Ok. Balek. Oui, nous, Balek. Cody ne prend pas mal, hein. On va avoir beaucoup de Balek nous pour le Japan. Hein. T'inquiète pas, Voilà. c'est normal, on ne suit pas. Jérém qui nous dit entre temps les gars, vous n'avez pas répondu à ma question précédente, je l'ai raté ta question, je suis désolé Jérém. Qu'avez-vous pensé du tournoi de All Elite? Se met-il cette année devant le G1? Pas du tout. Oh non, peut-être pas quand même, mais pas du tout, c'était bien. bien. Moi j'ai trouvé que c'était bien, ça a donné de l'intérêt au weekly que je ne regardais plus. Ça m'a donné envie de la regarder, même si là à la fin j'ai lâché pour raison personnelle. Mais moi j'ai trouvé que le tournoi était bien, mais on est loin d'un climax quand même. Et ouais, non, il est plutôt cool. Les constructions des catcheurs sont bien. On n'a pas parlé de Danny Garcia, mais même lui a été très bien construit dans l'histoire. Il a fait des très bons matchs. Il a eu son rush final où il a fait ce qu'il fallait. Et voilà. Quand même très déçu que Kingston soit en finale à la place d'un Bryan Danielson. Mais ça reste sympa. Voilà, c'est comme ça. Derrière, Yuma Aoyagi et Yoshitatsu affrontent Shuji Ishikawa et Ren Ayabe. Ayabe qui doit être un jeune, je présume. Je l'ai vu. Tu me confirmeras, Cody, mais ça doit être un jeune. Bah, je revois Yuma, donc moi je suis content. Je regarderai le match pour revoir Yuma où ça en est. Ancien champion. Moi pour l'instant, je pense qu'à ce moment-là du show, je n'aurais pas regardé pour l'instant. Et c'est très dommage parce que tu as le match que tu attendais derrière. Ouais, les frères Saito, alors, moi on les a vus il y a longtemps. Hein. Cody va peut-être me dire qu'ils ont beaucoup progressé. Mais alors vraiment, moi, les frères Saito, ils ne m'intéressent absolument pas. Quoi. Ouais, non. Jun Saito et Rai Saito qui sèment la terreur au Japon en ce moment, qui prennent des titres tag un peu partout quand même. Et qui s'offront dans une exhibition entre frangins. Après, il pouvait que progresser. Hein. Ouais, c'est mieux, mais regarde pas, tu aimeras pas quand même. On est d'accord. Hein. C'est pas, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'en suis conscient. Shotaro Ashino qui fait son retour sur les rings et qui fait équipe son avec. Retour Pourquoi Il était blessé? Il était blessé. Il s'était pété au Champion Carnival à la finale. Ah ok. Contre T-Hawk justement. C'est vrai. Et donc ils font équipe ensemble et ils affrontent Kuryosho, alias Ikemen, hein, pour ceux qui se rappellent. Ikemen le retour ou il est déjà revenu? Non, il était là déjà. Il était déjà revenu. Ça fait un petit moment qu'il est là.
il va mettre 2 heures pour monter sur le ring. Mais du Comme coup, il a d'habitude. eu son combat contre Non, Suama ou pas pour le titre? Du coup, non. Mais c'est toujours le challenger pour moi. Il est C'est pas le là, challenger Suama du peuple. d'ailleurs. Il est blessé? Hein? Il est pas là, Suama sur la carte, il est blessé? Si, il y est. Il y est, je l'ai pas Il vu. est là. Il y est. Et il est bien sûr accompagné de Seigo Tachibana. Et je l'ai vu. Seigo Tachibana qui était son partenaire justement de la tag league comme dit Cody. Donc je pense victoire de Hashino et Tiro. Pas déconner. Je pense que ça va découper. Il y aura un peu de comédie avec les deux clowns là. Ça peut être sympa à voir. Ça aussi, Je pense que moi je regarderai à partir de là, ouais. Derrière un match qui m'intéresse du coup. Bah ouais, moi aussi. Enfin, oui et non, parce que. Ouais, après tu vois la suite quoi. Mais Yuma Enzai, le jeune prospect de la JP, la future étoile de la compagnie, est en compagnie de Charlie Dempsey qui fait partie de NXT, le fils de William Regal. Partenariat NXT qui a été annoncé, en tout cas avec NXT. Partenariat où ils vont. Des jeunes catcheurs de NXT, je crois que ça va que dans un sens. Vont aller au Japon se faire la main. Charlie Dempsey, ça lui fera du, ce sera pas trop mal pour lui. Très bien. Aller au Japon parce que c'est quelqu'un de très rugueux, il est clairement comme papa. Le jeune gamin de Blackpool, il est avec Yuma Enzai, donc le jeune prospect aussi. Mon problème, c'est que là, il affronte. C'est un one shot officiellement pour l'instant, d'accord, me dit Cody. Par contre, il affronte Tatsumi Fujinami. 70 balais, machin, compliqué. Et Léona, si Cody m'a dit, c'est son fils, Fujinami, et il est pourri. Donc, son fils ou son petit-fils, du coup, parce que fils, il est jeune, hein. Faut être son fils, mais bon. Ouais. Non. Ouais, on regardera pas... pour la première équipe, mais. Ouais. Mais ouais, non, c'est Fujinami quoi, c'est compliqué. Je l'ai vu à Glade tout à l'heure. J'ai regardé rapidement Glade, je suis tombé vite fait. En fait, j'ai allumé YouTube, il était en direct, j'ai fait je vais regarder et j'ai vu Fujinami sur le ring. Oh là là, c'est pas possible, ça. Oh là là. Voilà. Derrière, là par contre, ce match, c'est mon match de rêve. C'est AJPW versus DDT, un tag team match. Atsuki Aoyagi, le plus grand junior de l'histoire. Maintenant, ça y est, il a été champion de junior. Et Rising Hayato, son habituel partenaire, affronte Yuki Ueno, le champion de la DDT, et Toi Kojima, qui est membre du Sona Club aussi. Ce match m'intéresse, moi. Parce que t'as Atsuki et Yuki Ueno face à face. Ah là, on va pas me tenir. Là, oh le casse-couille. Ah, je vais être chiant. Ça va, je suis pas sûr qu'on le regardera ensemble, vu qu'on va regarder déjà All Elite le matin. Ouais. Pendant qu'il y aura All Japan, on sera sur All Elite, nous, normalement. Donc on regardera All Japan en replay, on va dire. Le Dream Match de femmes, ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Ah non, mais il y a vraiment ça, j'ai vraiment hypé de fou, hein, tu te rends même pas compte comment je suis hypé vers ce match. C'est le multivers, quoi. T'as Tsuki et Yuki qui se croisent enfin, c'est génial. Ils ont tout compris au catch. C'est beau, putain. C'est beau, putain. Non, mais ça va être un bon match. Cody sera en live react sur All Japan, il le sera aussi sur Noah, il le sera aussi sur New Japan. Ouais. Donc, c'est ça. Allez-y. Pendant que vous regardez vos shows. Et je crois que ça va être tôt le matin, les gars, il va falloir se lever. Voilà. Il sera en live react chez vous lors de votre réveillon pour voir vos réactions à minuit. Il sera partout. Faites attention, il sera partout. Non, un match qui m'a hype beaucoup. Derrière, on passe au match de championnat. Donc là, ça va commencer à l'un des matchs de championnat. C'est El Lindaman qui est champion junior et qui va affronter Dan Tamura qui a gagné la Battle of Glory, donc le tournoi de junior. Sur le papier, c'est bien. Parce que Dan Tamura, c'est quand même pas mal, Max. Ouais, moi, El Lindaman, Dan Tamura, c'est un des deux matchs qui m'intéresse le plus sur cette carte. Ouais. C'est le deuxième. Et un match. autre, on se demande lequel. Ah, c'est frère Saito. C'est sérieux. Et Yanis qui nous dit d'ailleurs, vous ne faites pas la preview, mais le show Stardom c'est demain matin. Effectivement, nous avons dû faire des choix. On a dû faire des choix. Je vais le regarder sans doute, mais. Histoire d'avoir une vie personnelle. Voilà.
On a choisi. C'est un choix. Changement de titre possible, nous dit Cody. Dan Tamura pourrait devenir champion, pourquoi pas. Après, c'est le titre junior de la JP, c'est quand même. Après, je sais pas récemment, mais bon, quand même tendance à voyager. Ça avait tendance à beaucoup bouger à l'époque, ouais. Ouais, en tout cas. Donc, Lindaman Dan Tamura, ce sera forcément un bon combat. Ça, y a pas trop de doute. Ça peut être du 4-25, 4,5, voire plus. Ça peut être très très fort. Derrière, justement, tu disais qu'il était pas là, mais il est là. Suama est là. Accompagné de Hideki Suzuki et Hikaru Sato, les Oriens, qui affrontent Minoru Suzuki, le petit jeune, Davey Boy Smith Jr. Là, il ressort de nulle part. Hideki, qu'est-ce qu'il fout chez All Japan? Je sais pas. C'est un one shot Hideki ou il passe de temps en temps? Ouais, c'est étonnant. Mais après, voilà, c'est bien. Ça peut être assez court. Oui, Cody, ça c'est vrai qu'on est habitué. Chez les juniors, chez Lindaman, c'est quand même assez court. Ouais. Et il a fait la Tag League aussi. Ok. Davey Boy Smith Jr. qui ressort un peu de nulle part. Et Okuto Omori. Omori. Qui a gagné la Tag League avec Nakajima, c'est ça? De mémoire. Ah bon? C'est Nakajima qui a gagné la Tag League? Oui, il a gagné, mais je crois qu'il était avec Okuto. Si je dis pas de bêtises, ouais, bon, c'est un match un peu comme ça, random, entre les deux matchs de championnat. C'est un truc un peu rentre pour faire passer effectivement avant le main event, mais ça m'excite pas, moi, vraiment, le 3v3. Nakajima et Okuto, oui, c'est bien ça, me dit Cody. Ouais. Et qui vont avoir un match championnat le 3 janvier ou un truc comme ça. 3, ça doit être juste le 3. Après, ils vont. Ouais, je crois que le 3 janvier, le match de championnat. Du coup. Là, on va pas faire la preview du coup. Ah non, le 13. Bon, oh putain, c'est Saito Brothers qui sont champions. ouais, c'est Saito. C'est vrai qu'il gagne. Saito Brothers contre Nakajima. Il y a une différence de niveau quand même, on va pas se mentir. Et le main event, Triple Crown Heavyweight Championship match, le Dream Match. Un autre Triple Crown. Comme All Elite. Ouais, t'as vu? Mais un peu moins bien sûr. Hein. Non, c'est faux. Bien sûr, quand tu vois la ceinture, elle est tout poucrave. C'est bon, elle est défoncée de partout. Non, oui, ils en ont refait. Enfin, il y a deux. Il y a la vieille et il y a les vieilles ceintures Triple Crown et il y a la. Ouais, c'est vrai que la ceinture de champion elle a été refaite de toute façon. C'est les tags qui sont vieilles encore, je crois. Ouais. Et ouais, mais ils ressortent les anciennes, je crois, pour les matchs spéciaux. Je pense qu'ils vont les ressortir là, du coup. Il me semble qu'ils les sortent pour des moments comme ça. Et Katsuhiko Nakajima contre Kento Miyahara, c'est un dream match, c'est un 5 étoiles. Forcément, hein. Mais on l'a déjà eu, hein. Il y a déjà eu du coup, mais oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, forcément, ça c'est un beau main event et on sait que ça va être bon. Kento Miyahara, j'ai beaucoup critiqué All Japan, autant Kento Miyahara a vraiment un talent énorme. C'est un super catcheur, c'est un des meilleurs catcheurs japonais, donc lui, j'ai jamais eu de problème avec ce qu'il fait, Kento, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, Nakajima qui est mon catcheur japonais préféré, voilà, moi forcément, pour un main event de show important comme ça fait plaisir quoi. C'est très intelligent. La carte en elle-même, bon nous on n'est pas JP donc forcément, mais au final je la trouve solide. Ils ont placé tous leurs catcheurs, leurs légendes, ce qui nous plaît moins, mais bon, ils sont placés, il y a des gros matchs. Je la trouve assez solide cette carte quand même. Ouais, moi s'il n'y a pas le main event, je t'avoue, je sais même pas si je regarde le show. Je sais pas, moi je la trouve solide. Là, il y a le main event qui m'intéresse, et il y a d'autres trucs qui m'intéressent un petit peu, mais sans ce gros main event là, je pense que il y a trop de trucs à ce moment-là de l'année. J'aurais peut-être pas regardé le Japan. S'il y a trop de choses, oui, mais voilà, mais sinon, ouais, non, je la trouve bien. Je trouve que ça fait carte spéciale, carte de début, de fin d'année, la chaud quoi. Allez, voilà. Non, c'est bien. Mais la preuve, c'est que nous qui regardons pas, je pense qu'en 2023, on n'a pas maté au Japan quoi. Oh bah non, ça me fait presque 2 ans même. Donc voilà. Depuis DKC, on n'a pas maté, je pense. Devant Shibata. Non mais comment ça devant Shibata? Shibata il est pas là. Il est pas là Shibata. Il sera nulle part Shibata là, pendant les 4 jours. Je pense pas ou alors il va faire un petit dernier coucou à Wrestle Kingdom, mais ça m'étonnerait. Ouais. Ça m'étonnerait au commentateur, au mieux. Ils enchaînent les shows le 2 et le 3 janvier. Bon, le 2 il y aura déjà Noah, mais après on est d'accord que le show important Cody c'est bien celui-là. C'est pas le 2 ou le 3 janvier. Le plus important c'est celui-là.
Moins belle que celle de New Japan, mais largement plus intéressante que celle de Noah pour moi. Eh bien, belle transition, mon cher Yanis. Merci de nous avoir passé la balle. Parce qu'on va passer à Noah. Les matchs qui t'intéressent le plus? Bon, Nakajima, Kento en 1, on est tous les deux d'accord. Il n'y a pas photo. Lindaman, Dantamura pour moi en 2. Énorme, ouais, 2. Et 3, bah, le Atsuka Oegi, Yuki Ueno, le tag. Forcément. Pas moi. C'est le coup de cœur. Moi, je pense que ça sera Ashino Tio contre Ikemen. Ça va être bien aussi. Tu vois, il y a quelques matchs qui peuvent être sympas. Si je devais en mettre un, je mettrais celui-là en 3. et le 3 avec Dempsey contre Nakajima. Dempsey, le problème, c'est qu'il a personne en face. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il a personne, c'est qu'il a un 70 balais. Et un... Après, ça, c'est pareil, je trouve. Enfin, moi, je suis pas fan de l'idée de dire tu prends un mec de. Parce que Cody nous rappelle que Dempsey aura un match pour le titre, le 3. Donc contre Nakajima ou Kento, suivant le vainqueur. D'ailleurs, Cody, qui gagne? Moi, je pense que c'est Nakajima, on en a pas parlé, mais Nakajima. Pour moi, qui gagne. Je pense que Nakajima conserve aussi. Il va conserver, il faut qu'il conserve quelques mois avant de partir chez New Japan, faut pas déconner. Mais je trouve que c'est dévalorisant de mettre un gars de NXT pour un title match. Un triple crown en plus. Voilà, c'est un jeune en train de se former, entre guillemets, hein, et il est envoyé, le Japan le prend et le met directement pour un title match. Ça, j'ai un peu de mal. C'est pas comme Enzai qui était. C'est pas comme Yuma Enzai qui est arrivé, qui a eu un title shot, mais il vient, un très jeune, mais bon, il vient de JP. Ouais. C'est différent. Là, c'est vrai que c'est un peu dévalorisant. Mais bon, je pense un peu étonné de ça. Ouais. Le match sera cool, je suis d'accord, sûrement. Mais voilà, le concept est un peu étonnant, quoi. C'est un petit de NXT Level Up. C'est n'importe qui vient, il a un title match, quoi. Du moment que tu viens de l'extérieur, quoi. Et Ikemen, il revient de NXT, il a pas eu de match. Non, faut attendre que Suwama soit champion, il est plus chaud. Mais ouais, c'est vrai. Mais bon, non, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Faut pas non plus enlever ton pantalon pour VVE à chaque fois. Non, ouais, c'est ça. Faut se détendre quand même, les gars. Bah, voilà, tu peux leur donner des matchs intéressants, mais directement le titre mondial, un match pour le titre. En plus, on te met Fujinami en premier match, même si ça va pas sur le papier, ça va pas être intéressant, mais t'as quand même t'as Fujinami d'entrée déjà, c'est quand même déjà un honneur. C'est déjà très bien, quoi. C'est bon. C'est clair. Ça suffit, quoi. Allez, on va enchaîner avec Noah. Noah. Avec une carte, on parlait d'une belle carte solide chez AJP. Réfléchis aussi pendant qu'on fait toutes les cartes, ton top sur la globalité de ce que t'attends le plus. Ouais. On parlait d'une bonne carte solide, là on a une carte beaucoup moins solide. Personnellement, une carte vraiment, ça part en cacahuète totale, je trouve. Tu peux pas écrire sur ton truc. Tu fais chier. Ah, c'est étonnant. Ouais. Je te fais une demande. Hop là, oui. Demande-moi. Ouais, je te demande. Ok, je sais pas comment je fais, mais. C'est pas grave, on va discuter. Si t'arrives à trouver, tu me le feras. Ça, très bien accueilli, William Regal Jr. Effectivement. Donc Noah, on va pas parler du pré-show, je pense. On va passer directement à. C'est dans l'ordre, hein. Ça a été annoncé l'ordre aussi pour Noah, on est d'accord. Ouais, c'est comme ça. Donc ça va commencer par le Junior Tag Team entre Alpha Wolf et Dragon Bane qui feront face à Alejandro Ninja Mac et Tadasuki et Yoe. Ça va être virevoltant, hein, on va pas se mentir. Ça va être de la voltige et ça va être sympa pour un opener. Voilà, ça là-dessus. Ouais, ça va envoyer du lourd, c'est cool, c'est sympa. Ça va être... Ouais. Bon, un bel opener, je pense que tu peux écrire, Max, si tu veux écrire. Ok, merci. Derrière, on a un six-man tag team match. El Hero del Docteur... Non. Pas grave, tant pis, pas. El Hero del Dr. Wagner Jr., l'ancien champion qui est accompagné de Titus Alexander qui a débarqué, et Vinny Massaro. Il y a Vinny. Vidi Vici. Je ne sais absolument pas comment il a réussi à rentrer là-dedans. C'est incroyable. Contre GLG, Anthony Green, Jack Morris et Jack Lu qui est au fin fond de la carte. Hein, ça y est, c'est fini. Allez. Bientôt chez New Japan aussi celui-là. Ouais, lui ça sent pas bon quand même. Hein. C'est très étonnant d'être au fond du fond. Du coup, j'ai envie de te dire, ils vont perdre des heals. Hein. Pareil, Elliot Del Wagner Jr. avec l'année qu'il fait, ça me déçoit qu'il soit juste dans un six-man tout. Et Jack Lee, champion du monde, quoi. Tout va bien. Ça, c'est dommage. Les deux sont balancés aux oubliettes, quoi. Ça, c'est dommage. C'est vraiment fou, quoi.
Cody qui nous dit à JPW du 31 dispo en live dans l'abonnement Fit Plus. Ok. Ah bah toi, Même tu en l'as, France alors. Ouais, ok. Ça vient d'être annoncé. D'accord. Bah c'est dispo en live sur l'abonnement Fit Plus, c'est énorme. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bravo à JP. Actuellement, qu'ils vont mettre DMC sur Fit Plus. Dis ça, peut-être qu'il vérifie. On sait jamais. Il va être flouté. Merde, c'est chiant. Derrière, Tomohiro Ishii, qui fait partie des guests, affronte Masaki Tamiya. Bah, soit pas plus, soit Des sympa. quelques guests. Ouais, des quelques guests. Ouais, Ishii contre Kitamiya, c'est sympa. Bon, Ça va Kitamiya taper. va perdre comme d'habitude, mais Ouais, peut-être pas parce bien. qu'Ishii perd tout le temps en ce moment, donc à la limite. Ouais, mais il est New Japan. Ouais, Donc, c'est ça. c'est Serpillard plus. Les Swiffer, tu vois, Ishii. Derrière Satoshi Kojima, l'ancien champion du monde, GHC. Bah, rappelons-le, qui a affronté Go Shiozaki. Pas envie de voir ça. Et un Go qui est fatigué là, c'est un nom. Go, il a fait un N1, il est pas ouf. Satoshi, bon bah, Satoshi quoi, il est vieux aussi. Ça fait longtemps qu'il avance plus. Go, il fait mal, Non. hein. Il me fait mal au cœur, Go. J'ai vraiment Ouais, l'impression qu'on il fait retrouvera très plus mal au jamais, cœur, on c'est le cas retrouvera de plus dire. notre Go. Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais. Derrière, match féminin, parce que Noah s'est mis un peu au féminin dernièrement, depuis quelques mois. Haruka Umesaki et Miyuki Takase affrontent Nagisa Nozaki et Gret Sakuya, la fille adoptive du Gret Muta dans les promos très glauques, très anormales qui sont vraiment cringe, où il fait des choses bizarres avec le bébé qu'il maltraite. Oui, relève de Gret Muta. Vous croyez que Gret Muta va s'arrêter là? Bah non, vous inquiétez pas. Il a toujours une corde à son arc. Il place une femme, on sait pas qui c'est vraiment. Il y a des rumeurs, mais on ne sait vraiment pas qui est sous le masque. Sous le masque pour l'instant. Donc voilà. Ouais, je connais pas les filles, donc je pourrais pas dire. Non. Si ça va être bien ou pas. Pas d'avis là-dessus, effectivement. Derrière, Takeshi Sugiura affronte Ulka Sasaki qui vient du. ME de Wrestle Kingdom de l'année prochaine, Go contre Tana. Oui, on en parlera de Tana d'ailleurs tout à l'heure. Ulka Sasaki, je crois qu'il vient des arts martiaux, j'en ai vu. C'est pas kickboxing? Je sais plus, mais c'est pas un catcheur. Il vient des sports de combat, donc c'est jamais bon signe de se lancer comme ça. Hein. Mais voilà, c'est jamais très de faire ça comme ça à l'arrache. Ouais, Jérémy qui nous dit Mouta a envoyé je sais pas combien de mist à ce bébé. Il est sur le bord à avoir un visage arc-en-ciel. Ouais, il balançait des. Ah, c'est horrible. Il crachait sur un bébé. C'est horrible. Ouais. Un bébé qu'il a trouvé dans son jardin pendant qu'il jardinait. Tout va bien. Rappelons-le. Tout va bien. Et qui a vite grandi. Hein. Les Japonais. À lui cracher dessus en 2 semaines. Les Japonais. Voilà. Oui, normal. Non, tout à fait. Ça me paraît évident. Tout va bien. Yoshinari Ogawa, qui a toujours pas pris sa retraite, bordel, est accompagné de Zack Sabre Jr. Ils affrontent Hayata et Hiroshi Tanahashi. Va falloir se mouiller la nuque quand même sur ce match. Maintenant, Noah fait des Road to Tokyo Dome en fait. Parce que c'est vraiment un match pour mettre en avant Zack Sabre et Tanahashi. En fait. Il a perdu ils font des Lapillus à l'UFC, nous dit Yanis. Ok. Donc il fait du MMA alors. Donc ouais, Noah se met au Road to Tokyo Dome, a priori, parce que Zack Sabre Jr. et Hiroshi Tanahashi vont s'affronter pour le titre TV. Effectivement, Utah. Wrestle Kingdom, donc c'est étonnant, c'est vraiment serpillière aussi, un peu Noah. Et voilà. Match junior. Daga, qui est champion, affronte Eita. C'est pas le match le plus passionnant parce que Eita, c'est un peu le House of Torture de Noah. Hein. Il peut nous faire des bons matchs comme des trucs horribles. Et Daga, puis quand Daga est junior déjà. Oui, c'est vrai qu'il est master. Déjà, il est massif. Mais bon, je sais pas. Je le sens pas du tout ce match.
Et donc Yuta Sasaki, effectivement, à l'UFC, il a 3 défaites, 2 victoires. Dont effectivement, il a une défaite contre les Plus. Donc c'est un gros de MMA, donc c'est pour ça qu'il affronte Sugi. Bah, il est passé à l'UFC. Il est passé à l'UFC de 2014 à 2017. Il a quand même un niveau. Son dernier combat, c'était il y a 6 ans quand même. Donc ouais, Sugiura a récupéré quelqu'un encore qui va... Ouais, ça va pas être bien quoi. Derrière, on a un match fourre-tout, Inaba Miyawaki, Kiyomiya, il sert à rien. Kiyomiya, tout va bien. Le jobber de... Ouais. Avec son poulain Riewei Oiwa, Shota Umino qui est là, tout va bien. Qui affronte House of Torture, oui, qui les a défiés. Au Tokyo Dome aussi, hein, du coup, parce que tout le monde va s'affronter un peu dans l'histoire. Parce que Shota Umino va affronter Ren Narita. Il y a quoi dans l'histoire? Je crois que c'est tout. Mais ouais, c'est un road to Tokyo Dome encore, c'est n'importe quoi. House of Torture va gagner. Voilà, c'est dit. Ils vont prendre la hit. J'ai des chances, oui. Voilà. Et le main event. Non, c'est pas le main event. GHC Heavyweight Keno contre Manabu Soya. Je te coupe. Yanis m'a dit de regarder sur le wiki anglais. Effectivement, il a refait du MMA après l'UFC. Ah oui, non, mais il a même à l'UFC. Putain, le wiki français, c'est vraiment une catastrophe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 9 combats à l'UFC. Pour 5 défaites. Ouais, c'est chaud quand même. Il a perdu contre Pantoja, qui est champion ou qui était. Je ne sais même plus. Si, Pantoja, c'est le champion. Champion Fly. Donc, reste quand même. Ouais. Il a été au Rising. Et après, il était au Rising, effectivement. Rising, ok. Donc, il a un niveau quand même. Et il continue parce que le dernier combat, 6 mai 2023. Ok. Donc, le main event, Keno et Manabu Soya s'affrontent, les anciens de Congo. S'affrontent pour le truc GHC. C'était étonnant qu'on fasse le 1er janvier. Ouais. Effectivement. Mais... Comme on l'a dit, c'était logique à l'époque. On l'avait dit que c'était logique que ce soit la première défense de Keno, Manabu Soya, après la fin de Congo. Mais ça va plus loin que ça. On se disait, ça fait pas main event de gros show Noah, c'est bizarre. Bah, il y avait une raison. On push. Ouais, parce que c'est pas le main event du tout. Mais bon, je suis très content parce que Soya, ce qu'il nous a montré au N1, prouve qu'il a le niveau pour faire très fort quand même. Quand on lui donne sa chance. Comme beaucoup chez Noah, hein, j'ai envie de te dire. Hein, ça compte, ça vaut pour beaucoup de Noah qui ne sont pas respectés. Keno, oui, va win. Hein, c'est d'accord, oui, Jérémy. Bien sûr. On va pas gagner le titre à Soya, j'avais de la vie. Bien sûr, logique. Mais voilà. Mais par contre, sur le papier, on peut avoir un énorme match. Hein. Vraiment, je pense vraiment que super match. Va être bien. Ça va être très bien. Ça va être la folie. Ouais. C'est le match qui m'intéresse le plus sur la carte, plus que le main event personnellement. Ah oui, bah le main event, je vais pas le voir. Ah si, quand même. Ça va. Non, franchement, non. Et le main event, c'est Naomichi Marufuji qui se place gentiment. Hein. Monsieur, l'un des dirigeants de la Noah, hein, fait partie. Et il affronte Kota Ibushi. Voilà, Kota Ibushi, c'est plus le même Kota Ibushi. On l'a vu chez AEW, c'est fatigué pour l'instant. En tout cas, il est pas prêt. Non. Il est pas au niveau. Il peut le revenir, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, il est pas prêt physiquement déjà. Oui, Booker, bien sûr, il est Booker. Ok, oui, il fait tout ce qu'il veut, oui. Il fait la pluie et le beau temps, Marufuji. Hein. Bah là, il fait pas le beau temps, je trouve que ce main event, c'est... Non, ça va être mauvais. Ça va être un raté. Hein. Pour moi, le match va pas être bien. Ça va être gênant. Ouais, j'irai pas jusque là, moi. Je pense que ça sera pas mauvais, moi. Ce sera pas fou, mais ce sera pas mauvais. Ouais, mais... Ouais. 1er janvier, ça va être un 3,75, 3,5. Est-ce que Marufuji se fait gagner ce bâtard? Oh, il en est tellement capable. Il en est tellement capable, ouais. Parce que Ibushi s'en fout de perdre, je pense. Oui, parce que je pense pas qu'il va revenir chez Noah, il s'en bat un peu les couilles. Ouais. Il a dit récemment qu'il avait encore beaucoup de blessures, Kota, je préférais qu'il se soigne bien. Tu m'étonnes. Je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, si t'es blessé, bah, tu restes à la maison 6 mois et puis tu te remets en forme, quoi. Ça sert à rien de faire un match tous les mois et continuer à y pas te soigner, quoi. Donc, oui, il y a eu le match Marufuji Ospreay qui était bien, mais parce que t'as Ospreay. Ospreay, ça aide. Cody. Mais là, t'as Ibushi qui avance pas, ça va être dur. Moi, je pense que ça sera pas mal. Hein.
Moi je suis pas comme toi, hein. Je pense que ce sera pas un mauvais match, hein. Mais je suis plus intéressé par le Keno Soya, oui. Et je vais tellement monter en régime, j'ai tellement kiffé le Keno Soya que ça va être dur de passer derrière pour moi. Ouais, c'est très ça. dur. Après pour le public, non. Quoi. Pour nous, pour le public, non, ils vont être à balle. Marufuji ou Ibushi vont être à balle, c'est sûr. Mais déjà, tu vois, sur la carte de Noah, là, je peux t'annoncer que dans mon top 5 de les matchs que j'attends le plus pour ce week-end, là, enfin pour cette partie-là de catch, on va dire, de tout on parle, bah j'en ai pas dedans, quoi. Il sera pas dans mes top 5. J'ai déjà fait. Dans le 5, je peux l'avoir. Tu penses, le Keno Soya? Ouais, faut que je regarde, là, j'ai pas... Mais là, ouais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est Keno Soya. Après, le largement. reste, ça sera... Pas ouf, le deuxième match qui m'intéresse le plus, c'est Marufuji Kota. Ouais, m'intéresse pas du tout. Donc, voilà, quoi. Le reste, je suis pas hypé. Ouais, c'est pas incroyable. Ah oui, c'est sûr, si tu serais en co-main event, personne ne se plaindrait de ça, mais dans ce cas-là, t'aurais pas Keno contre Manobu Soya. T'aurais eu autre chose. Ouais. En plus, ouais, le show va être hyper long, quoi. Ouais, spécialité. Sûr. Très long. 54 matchs. L'opener va durer 28 minutes. Tout va bien. C'est la spécialité de la maison. Et voilà, on va enchaîner avec New Japan, la dernière preview pour ce soir, et pas n'importe laquelle. Ouais, parce que c'est Wrestle Kingdom 18. Exactement. Wrestle Kingdom 18 in Tokyo Dome, bien sûr. Bien sûr, le 4 janvier, toujours. Ça ne change pas. Ça ne change pas. On commence, il va y avoir le Rainbow Match. Comme d'hab, en pré-show. Tous ceux qui ont pas eu de match, plus des anciens, comme d'habitude. Voilà, voilà. Ça, on s'en fout. Pour challenger pour le KOPW, comme tu l'as dit. Ouais. C'est ça. Ah, pour challenger, attends. Non, il s'affronte. Normalement, oui, non. Il le perd à la fin de l'année. Il le rend libre, donc oui, non, ce sera pas le non, les deux finalistes s'affrontent et voilà, t'es un gagnant. Opener du show, si tout va bien, ça va être ça. Oui, c'est l'opener. Attends, avant qu'on attaque, Cody nous dit, est-ce que Keno peut pas venir après la victoire de Ibushi pour le défier pour le titre Shihashi? Keno qui vient défier Ibushi après le match? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas dans leur prochain show? C'est une possibilité, oui. Oui, ça peut le faire. Ça serait intéressant à voir Keno Ibushi, parce que c'est deux styles quand même bien différents. Donc, ça serait à l'envers, ouais, c'est ça le problème. J'aurais préféré dans l'autre sens. Dans ce cas-là, Ibushi qui gagne contre Marufuji. Après, c'est déjà arrivé. Keno qui gagne. C'est déjà arrivé que le champion arrive. Oui. Ça arrive. Après, ça pourrait être un meilleur match parce qu'Ibushi n'a pas besoin d'être athlétique face à Keno. Il aura juste à taper fort. Ibushi, c'est forcément moins bon pour moi que Keno Ibushi. C'est sûr. Vas-y, je te laisse reprendre New Japan. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match, c'est le Bullet Club War Dogs, bien sûr, Clark Connors et Drilla Moloney, les champions qui affrontent Catch 22, Francisco Akira et TJP. Très bon opener. Ça va être un super opener, ça va être virevoltant, ça va aller vite. Ça va taper. Pour ceux qui l'ont vu, Drilla et Arix, c'est super. Pour ceux qui l'ont pas vu à l'Arix, c'est super quand même. Voilà, c'est quand même bien. Un super opener. Donner un gagnant, c'est dur. 4 catcheurs que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, donner un vainqueur, c'est compliqué. Je pense que je les laisse aux War Dogs parce que bon, Catch 22, ils ont déjà bien eu les titres. Après, chez New Japan, les titres tag junior, pareil, ça peut bouger facilement. Donc, rien n'est impossible, mais personnellement, je les laisserai à Clark Connors et Drilla. Clark Connors, qui est aussi un catcheur que j'aime beaucoup, vous le savez très bien. Donc, et les dojos. Donc ouais, non, ça c'est vraiment un très bon opener et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ouais. Derrière, NJPW World Television Title Match, ça va pas être le match le plus dynamique du monde. Zack Sabre Jr., le champion, contre Hiroshi Tanahashi. On parlera de Tanahashi, on a oublié d'en parler d'ailleurs. On va en parler là, ouais. Zack Sabre, Tanahashi dans un match 15 minutes maximum. Ouais, et j'ai peur que. J'ai pas envie que ça arrive, mais Tanahashi va gagner. Pour moi, Tanahashi gagne, et puis comme ça, Zack Sabre peut partir aussi sur autre chose. Ça fait longtemps qu'il a le titre maintenant. Ouais, il faut aussi qu'il parte sur autre chose.
Donc Tanahashi, pareil, encore une fois, s'il gagne ce titre-là, tu sais qu'il fera pas des matchs de plus de 15 minutes. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Ça marche Oui, mieux dans les matchs Tanahashi courts. qui, on rappelle justement, est devenu étonnamment la surprise générale. Vraiment, on l'a pas vu venir président de la New Japan. Tout simplement. Rien que ça. Rien que ça. Bah, Bushiroad a nettoyé parce qu'ils ont fait ça il y a un mois avec Stardom aussi, où ils ont changé tout l'organigramme. Ils ont viré le PDG. On a passé le Karcher. Voilà, pardon. Ouais, ils ont tout. Bushiroad a tout réorganisé. Et Tanahashi a dit que. J'ai pas suivi la conférence, j'aurais pas compris. Mais en soi, il a dit qu'il restait catcheur, ce qui est la chose importante. Après, ça changera pas grand chose. Il est déjà une star. Oui. Mais voilà, il va prendre des décisions importantes pour la compagnie. On verra bien. Il a dit notamment qu'il voulait voir un peu aussi des matchs pour le titre à l'extérieur dans des plus petites villes pour donner du cash à tout le monde, notamment. Bon, on verra bien ce que ça change vraiment. Après, voilà, Hiroshi Tanahashi, ça a de la gueule d'être le patron de New Japan. C'est bien. C'est intéressant. C'est bien intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît le métier et qui a porté la compagnie pendant longtemps. C'est ça. Yanis voit Zack Sabre gagner. Alors moi, je vois bien Tanahashi et Zack Sabre retourner un peu plus vers le titre mondial, quoi. On va voir s'il peut le gagner cette année. Ça serait bien maintenant parce que Ospreay, il a beau. Ospreay va faire des piges vite fait, mais maintenant il sera plus dans l'application. Ce sera des dream match. Voilà, que Zack Sabre, ça peut être le gaijin prendre la place, enfin, et vite, c'est commence à vieillir maintenant. Ça va vite. Un match que tu attends, je pense, énormément, qui me hype, en tout cas, moi. Peut-être dans mon top 5, moi, j'hésite. Yota Tsuji contre Yuya Uemura, la guerre des jeunes. Le dernier arrivé des mousquetaires. Zack Sabre pour le G1, c'est mon pix, nous dit Cody. Moi, c'est pas mon pix parce que il y aura Bryan Danielson en finale. Du coup, il peut pas y avoir de Gaijin. Tais-toi. Donc, il faut un japonais en face de Bryan. Tu veux vraiment le tuer, quoi. Il veut prendre sa retraite, toi, tu veux le tuer. Donc, ça sera pas Zack Sabre cette année. On attendra peut-être l'année prochaine. Voilà. Non, mais c'est pareil, il vieillit. Tsuji Uemura, voilà, les 2 des 4 mousquetaires, les 2 autres on va en parler juste en dessous. Très content qu'ils aient un 1v1 à Wrestle Kingdom, c'est cool. J'aime beaucoup Tsuji, vous le savez maintenant. Lance Archer, arrête, laisse-moi tranquille. Donc voilà, je pense que Tsuji va gagner parce que je pense qu'ils ont plus d'idées pour Tsuji, en tout cas. Il était arrivé avant, il est arrivé fort. Je pense que Tsuji doit gagner. Voilà. Oui, ça c'est clair. Et ça va être un gros match, je suis d'accord. Ouais, ça va être bien. Ça va être pas mal. Puis du 1v1, moi j'aime bien les 1v1. J'aime bien ça. Derrière, là c'est dommage parce que c'est pas un 1v1. C'est Kaito Kiyomiya et Shota Umino qui affrontent à House of Torture, c'est-à-dire Ival et Ren Narita. C'est vrai qu'on s'attendait plutôt à Umino, Narita. En plus, tu pouvais faire les 4 mousquetaires comme ça qui font tous les 4 à 1v1 l'un contre l'autre, ça aurait été très cool. Mais pas encore. Et voilà. House of Torture, quoi. Ça va un peu gâcher le truc parce que sur le papier, c'est bien, quoi. Oui, sur le papier, c'est bien, puis il y a Evil, quoi. Mais c'est vrai que Kaito, Shota Umino, Evil, Ren Narita, tu te dis, Kaito il va prendre les pieds. Des 4, le jobber, c'est lui, hein. C'est clair, c'est fou, quoi, de dire ça. Non, je sais pas. C'est le plus talentueux de tous. Mais je t'avoue, je sais pas du tout qui vont faire gagner là-dessus. Celui pour qui ils ont le plus d'intérêt de faire gagner, c'est Shota, pour l'avenir. Donc je dirais Shota qui gagne sur House of Torture, sur Ren Narita. Sur Narita. Ouais, sur Narita. Comme ça, tu fais un logique. match bientôt. Et No Yardash derrière, tu peux le faire match. Excuse-nous, effectivement, voilà. Kaito est champion tag Dragon Gate. Il ne peut pas donc prendre le pin. Il n'est pas un C'est vrai qu'il a. C'est le bordel. C'est vrai. Ils se mélangent tous. J'ai regardé la fin de Dragon Gate avec Cody. C'était il y a quelques jours. Ouais, non, je pense qu'ils vont faire gagner Shota. Je pense qu'ils vont faire gagner Shota sur House of Torture. Ce serait la bonne chose à faire. Ça me paraît très logique parce que je pense que autant Tsuji ils l'ont amené fort, mais je pense que vraiment celui pour qui ils ont le plus d'idées pour l'avenir, ça reste Shota. Ouais, c'est Lace. Il a la tête d'Ace. Je pense que c'est lui, Lace.
C'est Tanabis. C'est pas pour rien. Shota est là, il ressemble à Tana. Tsuji, Eliji, donc c'est plus un Naito. Enfin, tu vois vraiment. Avec son sourire. Voilà. Je prends des coups, je souris. Narita, c'est le méchant maintenant, donc. Ouais, ça on verra ce que ça va donner. Hein, si ça fait un showbiz. Ouais, ça serait horrible. Quoi. Derrière, n'en parlons plus. Passons à autre chose. Never Openweight, Shingo Takagi. On avait oublié qu'il était champion ce titre et un peu de. Voilà. On s'en fout un peu. Affronte Tamatonga. Bon, ça va être un bon match. Après, ça va être un bon match, mais pas plus de hype que ça, parce qu'il est un peu balancé comme ça. Hein. Après, Tamatonga, je suis pas un grand fan, moi personnellement. Takagi, oui, mais Tama, bon. Mais ça va être bien, ça va être bien. Mais la carte, franchement, moi la carte elle me plaît hein, au final. Hein, c'est renforçant. Ouais, en la regardant bien, elle est. Ouais. Non, elle est pas mal. C'est le main event qui, moi, ne me plaît pas de ouf pour un main event, mais il est pas mauvais non plus. C'est pas un mauvais main event, mais voilà, c'est pas du calibre de ce que j'attends d'un main event de Wrestle Kingdom. Par rapport à l'année dernière avec un Jay White Okada, c'est pas ces dernières pas années. Le même oui. J'aurais dit, il va falloir que je remonte loin pour retrouver un main event qui m'intéresse moins que celui-là. Hein. Mais qu'il le garde sur Takagi. Oui, je suis d'accord, faut que Takagi le garde. Oui, faut que Takagi conserve. Takagi doit conserver ce titre Never. Et voilà, on va continuer avec lui, je pense. Et puis comme ça, Nakajima arrive. Hop, Shingo Takagi Nakajima pour le titre Never. Non. Toujours pas. Non, okay. Non. Bon, derrière, titre IWG Tag Team NJP Strong Openweight. J'espère qu'ils vont les réunir. Voilà. Et forcément, il y en a deux. Forcément, à un moment, là, oui. À moins qu'il y a match nul, on sait pas. Non, ils peuvent avoir tout simplement les deux titres sans les réunir. Oui, mais je pense que ça va fusionner. Je pense qu'ils vont fusionner. Bishamon, Hiroki Goto et Yoshihashi affrontent les Guerrillas of Destiny, c'est-à-dire El Phantasmo et Ikuleo pour le coup. Ouais, les nouveaux GOD quoi. Voilà, parce que c'est un clan maintenant GOD, c'est plus juste un duo. Je pense que c'est El Phantasmo et Ikuleo qui vont gagner. Ouais, je pense. Ikuleo est tellement peuché à mort, projet et tout. Et je pense que Yanis, je suis désolé, hein, mais je pense pas que c'est Bishamon qui va gagner. Ouais, je pense que GOD va gagner. Je suis d'accord. Pense aussi. Ça me hype pas des masses ce match, hein, on va pas se mentir. Non. Ça sera pas mauvais. Hein. Ce sera un bon 3,5. Ça va être incroyable. Ouais. Ce sera un bon 3,5, mais ça m'excite pas quoi. Ça sera peut-être le moins bon match de la carte quasiment. Ouais, ça va dépendre de ce que fait Evil et Narita, mais ouais. C'est parce que Evil et Narita peuvent tellement pourrir le match d'avant. Donc... Titre junior, Hiromu Takahashi, bien sûr, champion. Là, toujours à Wrestle Kingdom, il y a toujours un match pour le titre. Affronte El Desperado, on l'a déjà vu, mais ça arrive bien, hein, Max. Oui, Hiromu et El Desperado, on est jamais déçus. C'est un classique maintenant. On a toujours, je pense, en souvenir tous les deux, même Cody et les autres, le masque. Du Best of Super Junior à la finale. Ils peuvent nous faire le rappel là. Mais dans ce cas-là, arrêtez, enlevez-lui le masque parce qu'il a trop de la gueule, putain, sans son masque. Oh là, ouais, c'est clair. Avec ses lentilles et tout, son sourire là, méprisant là. J'ai envie de le remater. Je vais me le remater. Il est incroyable. Parce qu'en plus, ils vont sûrement nous faire des rappels, donc oui. Ouais, il faut qu'il. Ouais, victoire d'El Desperado, j'espère aussi. El Desperado qui en plus, alors, je sais même pas si le clan existe encore avec Suzuki. Il n'y a plus Narita, donc il n'y a plus rien. Donc ouais, ce serait. Je pense que El Desperado va gagner. ELP est en fin de contrat le 31 janvier, nous dit Woody. Je ne savais pas. D'accord. Ah, ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne. Tu peux le reperdre assez vite après derrière, c'est pas très déjà, il peut le reperdre à Dash dès le lendemain. Et ça veut pas dire qu'il s'en va. Il est en fin de contrat. Ouais. Donc, il faut lui faire une place autre part, hein. C'est pas dit. Hein. Ouais, clairement. Donc, évident, non. El Desperado. El Desperado pour moi, et après, je sais pas sur quoi tu amènes sur les juniors, je t'avoue. Ouais, c'est pas grave, tu te fais tourner comme d'habitude, il y en a plein. Oui, il y a Clark Connors, Drida Maloney, Akira, TJP. Voilà. Akira qui l'a pas eu encore. Moi, j'ai envie qu'Akira l'ait. Hein. Ouais, il va falloir. Hein. Il va falloir lui donner. Mais ouais, la division junior est toujours aussi solide. Hein, donc, ouais, il y a du beau monde. Il y a du beau monde, mais c'est vrai que plus je vois la carte, plus je suis quand même excité par Wrestle Kingdom, on va pas se mentir. Ça va être très très bien quand même. On enchaîne avec le
Freeway pour le titre global. Donc, Global maintenant. Ouais, donc on aura le nouveau design, on l'a pas eu encore, je crois. Non, ils ont pas affiché. Montré, hein. On est d'accord. Non, non. Donc entre Ospreay, non, j'ai dit Ospreay le champion, non, parce qu'ils ont tout mis vacant du coup. Ouais, Ospreay le champion US, US, on sait plus. John Moxley et David Finlay. Alors, sachant qu'on sait déjà qu'Ospreay s'en va. Que Moxley n'est pas signé. Que Finlay a besoin d'une grosse victoire. Pour être le leader du Bullet Club, il faut effectivement qu'il ait enfin un gros titre, une grosse victoire. Je pense qu'il n'y a pas de surprise sur le vainqueur, ça sera David Finlay. Ouais. Mais je pense que le match va être très bon, parce que là, en série West, ça va. Depuis le partenariat entre les 9 promotions de Puro, soyons pas surpris qu'on puisse voir un challenge de l'extérieur. Alors oui, peut-être, mais encore une fois, pour l'instant, le partenariat, c'est surtout une mise en commun des directions pour faire face à des décisions de l'État japonais qui ne plaît pas. Y a quand même parce qu'en soi, il le faisait déjà, en fait. Il le faisait déjà, ça fait quand même depuis le Covid, 2-3 ans qu'ils font des shows tous ensemble de temps en temps avec des prêts de catcheurs. Ça change rien. Je suis pas sûr que pour l'instant ça va changer grand chose. Il y aura juste un show de plus avec des multiman en juin, quoi. Voilà. C'est ça. Victoire de David Finlay dans un très bon match. Victoire de David Finlay dans un... Mais voilà, moi je suis emmerdé, j'ai 6 matchs dans mon top, donc je vais rester à 6 matchs, tant pis je pense. J'arrive pas à me décider. Je pense à le faire, mon ami d'ailleurs. Je vais le faire de côté. Et on va enchaîner avec le main event, Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. C'est pas le main event. Okada il a tiré la manche tout le long, hein. Je veux être le main event. Mais ça sera pas il a tenté, hein. Il a vraiment. Ouais, Okada Danielson, ça va être incroyable. Ça va être génial. Le Bryan Danielson Okada était très très bon à Forbidden Door. Forbidden Door, ouais, avec l'histoire du bras et de l'épaule et tout, c'est encore plus. Ça rend le match encore. J'en attendais plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai trouvé très bon, mais j'en attendais plus que ça. Et je pense qu'on aura un bien meilleur match cette fois-ci et voir Bryan Danielson au Tokyo Dome pour Wrestle Kingdom, moi ça me et contre Okada tu fais ça va être trop bien. Et là par contre Danielson va rendre le job, hein, parce que Okada avait jobé pour jobé non pas jobé dans le style il avait fait le job pour Danielson. Là je pense que Danielson va faire le job pour Okada va gagner dans un match de folie. Bon, moi, ça va être trop bien. Bryan dans Tokyo Dome, exactement, Cody. Moi c'est vraiment ça va être trop cool. Et voilà, c'est un match que j'attends clairement, bien entendu. Ça va clairement être meilleur, Yannis est d'accord avec moi. Ouais, pour moi ça va vraiment être meilleur que Forbidden Door. C'est obligé. Je pense qu'ils vont nous coller au siège. Ouais, carrément. Je connais au siège. Ok. Voilà, comme ça. Je fais bien, hein. Je fais bien le collage au siège. La grande question. Est-ce le dernier Wrestle Kingdom de Okada? Vous allez dire que non, perso pareil, mais ça reste une possibilité. Mais oui, très bon match. J'y crois pas du tout. Du tout. Non, Okada, bientôt un Impact, bien sûr. Non, je crois pas. Non, vous pensez qu'il y aura plus de personnes que l'année dernière? C'était 25 000, je crois. Je sais pas. À mon avis, on sera dans les mêmes eaux. Moi, je dirais qu'on c'est dur de faire plus. Je dirais qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Et d'ailleurs, un des... Cody, tu penses qu'ils vont faire plus? Un des goals de Tana, il a dit, c'est de remplir le Tokyo Dome. Non, pas forcément cette année, hein, mais... Voilà, un de ses buts, c'est ça. Bel objectif. À remplir le Tokyo Dome qu'ils ne font plus depuis pas mal d'années. C'est dur. En même temps, avec le Covid, les prix, je pense déjà. Compliqué. Moins de tourisme aussi, c'est peut-être coûte cher. Bon, maintenant, le tourisme est bien revenu au Japon quand même. Ouais, mais ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Avant de parler du main event, je veux juste rajouter. On était encore un peu en mode Covid, Cody, l'année dernière encore. Alors d'accord, oui, ils vont faire un peu plus. Un match qui a été pas sur la carte de Wrestle Kingdom et qui devrait l'être, mais bon, après il n'y a pas de place, donc c'est pas très grave. C'est Stardom, le show au Tokyo Dome City Hall. Ouais. Stardom fait un show au Tokyo Dome City Hall, hein, Max. La célèbre salle. Tokyo Dome. Ouais, 2 fois. Sûr sûr. Avant Wrestle Kingdom, un show juste avant, vraiment, on les met dans les bas-fonds, les femmes. Faut pas se mentir.
en attente, mais bien, ça va leur apporter un gros public du coup quand même. Il y a tout simplement un match qui vient de popper, c'est Shuri contre Mayu et Iwatani pour le titre IWGP. Et c'est un match à voir. Ouais, c'est sûr. Sur papier, ça peut être un 5 étoiles, vraiment. C'est clair, hein, c'est clair. Ça peut être une tuerie. Donc voilà, je le dis avant le main event, ça peut être un vrai 5 étoiles. Alors attention, allez voir ça. Attention, il vous a dit, hein. Voilà. Et le main event, le vrai main event, Max. Sanada, le grand champion de 2023 chez New Japan. Ça fait très longtemps qu'il est champion maintenant. Affronte Tetsuya Naito qui a gagné le G1. Il est champion Tellement depuis heureux. Dominion. Ou juste avant? Non, Sakura Genesis. Ouais, c'est avant Dominion. Ouais. Sakura Genesis. Parce qu'il affronte Shingo, je crois, Dominion. Donc oui, non, il affronte Tsuji. Oui, c'est ouais. D'ailleurs, il a pas affronté Takagi. Sanada. C'est sûr. Il me semble. Hein. Ce qui était dommage d'ailleurs. Nous, on s'attendait à ce qu'ils affrontent Sanada, Naito et tout ça. Naito, ça arrive, mais je vais vérifier ça. Mais pour moi, il a pas affronté. Il a pas affronté Shingo. Hein. Il a affronté Evil. Il a affronté Jack Perry à Forbidden Door. Tsuji, Hiromu et Okada. Ouais, c'est ça. Oui. Ah ouais, il a pas affronté. Ouais. Bah, de toute façon, Takagi maintenant, il est plus dans les beaux papiers. Non, il est plus en haut. Il a eu son titre. Fini. C'est déjà bien. Voilà, comme on disait la dernière fois avec Cody. C'était inespéré. Voilà. C'était inespéré un an avant, donc ne nous plaignons pas trop. Là, j'ai du mal à pronostiquer. Je pense que c'est Naito. Je sais pas comment ça Naito fait repart longtemps pas avec que la titre. Sanada là. Ça fait longtemps que Naito l'a pas eu. Ouais, j'ai pas envie, putain. Yanis, Bah, j'ai pas envie, mais je vois pas comment Sanada. C'est marrant, Yanis, parce qu'on a vraiment pas les mêmes catcheurs Je suis préférés. vraiment pas quoi. fan de Naito. Toi, t'es Eddie Kingston, t'es Naito, t'es plein de gars que nous, on n'est pas trop fans, c'est très marrant. Moi, je suis pas un grand fan de Naito non plus. Je suis pas un grand fan de Sanada non plus. J'aime bien Sanada par contre. Mais je ne vois pas comment Naito ne repart pas avec le titre. Ouais, si je devais miser, je miserais sur Naito, mais. Non, il conserve. Il gagne le titre. Je suis pas sûr de moi, quoi. Non, je mettrais Naito, moi, je vois pas. Ah, d'accord, t'es pas un grand fan. Ok. Ouais, moi, ce main event me chauffe pas des masses, hein, on va pas se mentir. Après, Naito, tu fais quoi avec Naito C'est quoi l'avenir du titre? Tu vas en faire quoi de ce titre? Tu amènes un des jeunes cette année? Ça serait bien, je pense. Ou alors, est-ce qu'un des jeunes gagne pas le climax? Est-ce que Shota Umino gagne pas le climax cette année? Oh, mais il l'emmènera pas aussi loin, Naito. Non. Jamais de la vie, à Dominion, il le perd. Hein. Ou même avant. Présence de Muto pour commenter le main event, ça c'est pas un problème, ça je m'en fiche. Fou ça. Avec effectivement l'histoire avec Sanada et Naito qui a fait son dernier combat, oui, ça aurait de la logique. Mais tu fais quoi avec ce titre derrière dans l'année? Que ce soit Naito ou Sanada qui gagne, qui c'est que tu vas mettre en avant sur ce titre là dans cette année? J'ai du mal à savoir. Hein. Ouais. Nakajima? Non, même si Nakajima il arrive, jamais ils le mettent sur le titre. Naito aura le titre à un mois, c'est possible. Je vois bien un Zack Sabre lui prendre, ça serait cool hein. Ça serait fort. C'est une possibilité hein, Zack Sabre qui le prend cette année. Sabre Naito. Et plus que mettre un jeune champion, peut-être effectivement mettre un jeune gagnant le climax. Pourquoi pas, tu peux mettre Shota Umino gagnant le climax. Ouais. Tsuji qui turn sur Naito, j'aimerais bien aussi. Après, est-ce que vraiment ils vont mettre un champion tout de suite chez les jeunes? Je sais pas. Mon top 3 prono Okada, Zack Sabre ou un des 4 nouveaux jeunes. Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas 50 000 possibilités en fait. Oui, Okada forcément est toujours possible. Zack Sabre, effectivement, le Gaijin avec Finlay maintenant de New Japan. Ouais, je vais bien comme toi, Max. Je pense plus qu'un jeune gagnera le G1. Ce serait cool, hein. Un petit Shota Umino, Bryan Danielson en finale. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bryan Danielson, Shota Umino, ça me va. Ou du Tsuji, ça me va. Et en l'occurrence, dans les 4 jeunes, je vois que Tsuji ou Shota pouvoir gagner cette année. Je vois pas Uemura ou Narita, donc ça se joue entre ces deux. Ouais. Mais ouais, allez, je vais partir sur Naito. Sur Naito et on finit cette preview de ces 4 shows avec ça et on va faire nos tops. Je sais pas si Fab t'as eu le temps de les faire ou si t'es en train de les faire. Il est prêt. Tu as un top 5? Ouais.
Alors j'ai un top 6, moi je suis un tricheur, donc je vais commencer par mon top 6. Bravo. Je sais pas, parce Ouais. que ça me faisait chier de l'enlever. Mon 6ème c'est Tsuji Uemura, et j'avais pas envie qu'il soit pas dedans. Voilà. Ok. Je te laisse dire ton 5. Alors, mon 5, ça va être Manabu Soya et Keno. Hiromu qui monte enfin en heavyweight, nous dit Yanis, moi j'y crois plus, hein, je t'avoue. Ça fait 50 C'est fini, fois. ça fait longtemps que c'est Après fini. qu'il ait ça. un match pour le titre, peut-être. Parce qu'il en a déjà eu. Mais monter en heavyweight, j'aimerais bien, hein, parce qu'il a fait le tour chez les juniors depuis 3 ans. Mais bon, ça a l'air compliqué. Voilà. Donc ton 5ème, Keno Soya, tu m'as dit. Ouais. Moi, il n'est pas dans mon top. Donc il est même pas 6. Je pense qu'il serait 7. Peut-être même pas sûr. Hiromu versus El Desperado pour moi en 5. Ok. En 4ème, le Three-Way, Moxley, Finlay, Ospreay. 4ème, Moxley, Finlay, Ospreay. Nous avons le même 4. Et Jérém qui nous Ouais. dit Naito prend le titre et perd à New Beginning contre le Challenger qu'on verra à New Year Dash. Déjà ouais. Et c'est qui alors le Challenger qu'on voit arriver à Dash le lendemain? Dis-nous tout. Donc nous avons le même top 4. Ton top 3, mon cher. Je pense qu'on n'a Alors, pas le le même. 3 Non, du coup. Takahashi et El Desperado. Ah oui, du coup oui, forcément. Et ben moi c'est MJF Samoa Joe. Pas pour J'ai pas mis, si j'ai pas mis World Ends, j'en ai mis aucun World Ends. en gros si c'est pas MJF Samoa Joe. En gros Ouais, le main c'est- event c'est- de All Elite. Si Donc, c'est MJF globalement, Samoa voilà. Joe, bah c'est bon, j'ai un top 5 en fait parce que Ça va. je l'enlève. Un match sur le papier tout Craft t'emporte quand même. Ouais, t'as envie de voir ça. c'est Donc, ça, c'est comme quoi ils ont bien. C'est ça. Yanis nous dit Sanada Naito en 5 quand même. Suzuki Meika en 4. Et on va passer à notre top 3, non, on vient de le dire. Donc Moxley Kingston en 3 pour Yanis. Et son top 2, Nakajima Kento. Quel est ton top 2, mon cher Fab? Dans quel Mon sens 2. ton 2 et ton 1? Le deuxième c'est Katsuhiko Nakajima contre Kento Miyara. Nous avons le même top 2 et nous avons donc Voilà. le même top 1 que Yanis, c'est-à-dire Okada versus Danielson, j'imagine. T'as quand même potentiellement. Ouais, franchement, t'as Pour moi, t'as un top 2 qui est potentiellement clairement 3 au-dessus. Tu peux avoir 3 5 étoiles. Pour moi, Et les autres, pour ils moi, peuvent faire du 4,75. Pour moi, tu peux en avoir que 2, mais. C'est qui ton Si troisième? t'as caché Ah. Desperado peut faire 5 étoiles, hein, quand même. Je sais pas, ouais, je sais pas. J'ai mis 4,75 au Best of Super Junior, je pense pas qu'ils feront mieux. Donc. Jack Lee nous dit Jérém. Pour celui qui arriverait à Dash. Non, même si Jack Lee arrive à New Japan, jamais il est lancé vers le titre mondial. Non. J'y crois pas. Il faudra qu'il passe par la case Takagi Never. Ouais, pour moi, il y a vraiment 2 matchs qui sortent du lot Danielson Okada et Nakajima Kento, hein, clairement. C'est Qui va être absolument énorme. Hein. Ça va être du les caviar. 2 matchs bien au-dessus. Pour moi, 5 potentiels 5 étoiles. Vache. Quand même. Non, mais. En comptant, oui, le Stardom. Ouais, mais il met Moxley Je peux Kingston en comprendre. potentiel 5 étoiles, Yanis. Donc là-dessus, on est pas d'accord. Ouais. Yanis, ouais, il compte Suzuki Maika qui peut être potentiellement aussi. Nous, on va pas. Moi, je vais le regarder, mais on va en parler. Oui, qui peut être potentiellement à 5 étoiles aussi. Hein. Ça peut être énormissime aussi, hein, qui aura lieu demain matin. Pour moi, ça va se jouer sur une des victoires lors de Wrestle Kingdom ou comment l'un des matchs tag sera construit à Dash. Oui, de toute façon, à Dash, il y a toujours des infos à récupérer. Ça, on le sait pour la suite. C'est un truc important. C'est toujours intéressant à regarder. Ouais, en tout cas, on est bien hypé, hein, on va pas se mentir pour tous ces shows-là. Il y a effectivement un EW qui, pour l'instant, nous fait un peu grincer des dents. Après, je rappelle aussi que c'était quoi? C'était All In non, All Out qui nous avait fait grincer des dents sur la carte et Booking, ça a été au final l'un des meilleurs shows Ah oui, in-ring. ouais. Donc, Bah, en fait, W arrive à nous surprendre à chaque fois parce qu'on a eu All-In qui était très bien, All Out derrière, pas de qui était booking, pas construit, très bien, Wrestle Dream, super. super. Le John, dernier, parfait aussi, juste avant. ça va, ouais, c'était pas mal, ouais. Et là, à chaque fois, ils arrivent quand même, ils se débrouillent. Ouais, On nous fait un très bon choix à chaque fois, donc au final. Franchement, ils Voilà. font ça bien. Mm. Passez une bonne soirée les copains. Merci Cody, merci d'être passé, merci Merci pour, d'être là. pour les Ouais. subs. Merci, c'est très gentil à toi. Et nous, Cody, vous pouvez le suivre comme d'habitude sur le mercredi. Mais nous, on se verra tous ensemble dans un Puromania le 5 janvier au soir, vendredi 5 janvier au soir, pour parler de Wrestle Kingdom, le retour de Puromania. C'est ça. Et avant ça, nous, on se retrouvera donc que je dise pas de bêtises, mardi 2 janvier soir, 21h, pour parler Mardi de 2 All janvier, Japan et Noah.
Non. Pas du tout. Pour parler de All Elite Wrestling. De All Elite War End, mardi 2 janvier, DKC 69. DKC 70 le lendemain, mercredi, attention, 18h. 18h avec Noah et All Japan. Avec notre review. 21h mercredi. Je pense qu'à 21h, il y aura le mercredi tout seul, hein, Cody de son côté. Je pense qu'il parlera exactement de la même chose, comme ça vous aurez tous les avis. Et derrière, on est chez Cody. Attention, vendredi 5 janvier pour la review de Wrestle Kingdom pour un grand Puromania exceptionnel. Le retour de Puromania. Voilà. Avec Saru. Non, je déconne. Non. Parti trop tôt. Donc voilà, nous on se retrouve. Prochain rendez-vous, vous avez bien compris, mardi soir, 21h, mardi 2 janvier, après avoir fait la fête du nouvel an. Vous vous reposez le lundi 1er, le mardi tranquille et le soir, vous êtes avec nous et on parlera de AEW World Ends. Pour dire que franchement, CM Punk qui était le démon, on n'avait vraiment pas vu venir là. C'est clair. Voilà. Merci d'avoir été là, merci beaucoup. J'espère que vous êtes aussi hypés que nous pour les prochains shows et qu'on vous retrouvera donc à nos prochaines soirées pour vous parler de All Elite, de All Japan Noah et Wrestle Kingdom avec All Japan. Voilà. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne fête. Amusez-vous bien. Buvez bien, mais ne conduisez pas. Hein. Faites attention, pas de bêtises. Bonne fête de fin d'année et à bientôt. Ciao. À bientôt.